Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 86. Aïe, aïe, Benz! Déjà, l'épisode 86, c'est écœurant. Ouais. Ça avance vite. Bientôt Noël. Bientôt Noël, c'est vrai, c'est dans quasiment un mois. Oui, oui, oui. Quasiment un mois pile poil. À Noël, c'est le fun parce qu'on a tellement de bons films à regarder tout le temps. Puis il y a des grosses nouveautés aussi au cinéma tout le temps à cause des Oscars qui arrivent en. Ben Ouais. là, avec les dernières années, on dirait qu'ils le repoussent tout le temps. Là. L'année passée, je pense que ça s'est fait en mars. Ouais, Ça je s'est me fait souviens pas. quand même. Ouais. D'habitude, c'est février. Milieu février, là. D'habitude. Ouais, mais l'affaire, c'est que je pense qu'il faut qu'il ait été au cinéma pendant au moins comme une couple de jours à Los Angeles à partir du 25 Ouais. décembre ou un petit peu plus tard que ça, mais je me rappelle pas, mais à peu près. Fait que c'est Ouais, pour ça que mais ça sort tout là. c'est ça. Mais ici au Québec, il y a beaucoup de films. Ben, la plupart du temps, tous les gros films des Oscars, attendus des Oscars, sortent au cinéma. Là, je parle, ils sortent comme en janvier. Fait que, souvent, on regarde un film en janvier, puis on pense que, ben, il sera pas aux Oscars parce que ben là, les professionnels comme nous autres, on le sait. Là. C'est des gros films qui ont été faits qui sont dus pour sortir, admettons, en 2022. Mais ils vont jouer, admettons, au cinéma en 2023. Puis là, on va le voir aux Oscars, c'est sûr. Comme le prochain avec Brendan Fraser, là, le prochain de Darren Aronofsky. Ouais. Mais je pense que celui-là, il sort en décembre, si je ne me trompe pas, le 23 décembre. Ça, je Ou sais pas. janvier, Je sais pas. mais je ne me rappelle pas. Mais tu Mais sais, en tout cas, vois-tu le film de Damon Chazelle, là, Babylone, qui ouais, sort, je sais pas, éventuellement. le Il était en. 25. Lui, il Il sort le était, 25, je pense. le 25 décembre, mais il était diffusé cette semaine à Los Angeles devant comme la presse ou Oh, je sais pas ouais. trop. Il paraît que Ben, c'était il y a eu carré. beaucoup de. Ben, tu sais, comme on s'en jasait, là, il y a énormément de sorties là, cette semaine, là, la semaine du 23, ben, le 23 novembre, en fait. Là. Il y a Ouais. comme 6 gros films qui sortent, dont Strange World, là, le nouveau de Disney. T'as le Spielberg de Fableman. T'as Devotion aussi, que je pense qu'il va être aux Oscars, là, même si c'est comme un film de guerre ça a l'air très blockbuster, mais je pense que les prestations sont assez bonnes pour avoir des acteurs aux Oscars. Tu as aussi Bones and Hall, le nouveau de Lucas Guadagnino. Guadagnino. J'ai pas vu Bon. Call Me By Your Name, mais je sais que toi, tu l'avais bien aimé. Fait que, Ouais, c'était bon. c'est un film qui t'intéresserait. Moi, ça m'interpelle moins. J'ai regardé l'annonce là, de Bones and All. C'est comme une histoire d'amour, comme cannibale, un peu, c'est bizarre. Puis, évidemment, tu as aussi Glass Onion, Knife House Story, là, Mais qui ça, sort. ça sort-tu partout, tu penses? Ça va sortir dans des salles spécifiques, puis ça va Ben, ça, disparaître après une semaine. ouais, ben, j'imagine qu'il va sortir dans les grosses salles. Là. J'ai vu qu'au 10-30, il jouait. La OK. salle près de chez nous, on voit jamais l'horaire avant, comme ça, là, mais mais je pense pas que ça va peut-être sortir, mais plus tard. Mais c'est censé jouer, vu qu'il sort en. Je pense que lui, il sort le 23 décembre sur Netflix. Fait que, tu sais, en même temps, ça, ça m'inquiète moins de ne pas le voir au cinéma, là, parce que, en même temps aussi, tu sais, je vais te faire. J'ai quelques films déjà vus là, sur Netflix, là, mais j'attends d'avoir une bonne trolley là, pour te faire un spécial Netflix. Là, mais tu sais, la plupart des films Netflix que je regarde, je sais pas c'est quoi on dirait qu'il y a comme tout le temps une petite affaire qui me gosse, même si c'est des Christy de bons acteurs, même si c'est des gros réals. Tu sais, j'ai regardé des Irishman, puis pour vrai, Ah c'est ouais. un bon film. J'ai aimé ça. Mais c'est parce que je suis un grand fan aussi de Martin Scorsese, puis tu sais, j'adore Robert De Niro puis Al Pacino. Je trouve qu'ils ont joué à la perfection. Joe Pesci aussi, mais on dirait qu'il y a de quoi dans le film. Puis c'est pareil pour tous les autres films de grands noms là, que je regarde sur Netflix. On dirait qu'il y a de quoi que j'aime pas. Je sais pas si c'est quelque chose, une essence que Netflix donne à ses films ou je sais pas quoi, là, mais on dirait que ça fait comme des films pour la télé, justement, comme des films pour le streaming, tu sais. Je trouve ça décevant. C'est un peu la même chose quand on regarde, ben j'en ai pas vu vraiment, là, mais tu sais, Disney Plus aussi, là, ils sortent comme des films. J'ai regardé le Pinocchio qu'ils ont fait, Non, ouais, c'était Robert Zemeckis, là.
Ouais, pour Ouais. vrai, c'était pas tant bon. Puis tu vois que ils mettent moins de budget, on dirait, dedans. Fait que ça a l'air moins grandiose. T'sais. On s'entend que Pinocchio aussi, c'est une histoire qu'on connaît là, par cœur. Il y en a tellement eu que. Mais bon, fait que j'ai un peu peur pour Glass Onion, là, même si je pense que c'est Ryan Johnson qui réalise encore. Là. Il me semble que Il, oui. ouais, il a vendu son projet à Netflix, mais je pense qu'il a gardé quand même la réalisation. Fait que j'ai hâte de voir. Mais juste par l'annonce, on dirait que je sens comme une vibe vraiment différente du premier film. Je sais pas comment le dire, mais on verra rendu là, Ben. Vois-tu, à date, son Metascore est à 81, qui est très bon, là. Ouais, quand même pas pire. Je pense pas qu'il va surpasser le premier. Le premier était vraiment excellent. Faut que tu le regardes. Tu l'as pas vu encore? Non, je l'ai pas vu. Mais j'espère qu'ils vont le mettre sur Netflix avec Glass Onion à un moment donné. Ouais, ben là, j'imagine. J'imagine. Ils ont acheté les J'imagine. droits. Au prix qu'ils ont acheté les droits, là, ils seraient fous de pas faire ça, Ben. Ce serait écœurant. Ouais. Mais bref, c'est des choses que c'est ça. Mais la plupart des nouveautés, justement, de la semaine prochaine qu'on parle, ils ont tous joué déjà au TIFF, au Festival du film de Toronto. Fait que, tu sais, c'est déjà des films en liste aussi pour les Oscars. Fait que, tu sais, comme ces films-là de festival. Puis là, après ça, c'est en décembre puis en janvier que t'as comme les gros films d'Oscars. Là. Avatar. Avatar en décembre, c'est écœurant. Oh, un petit thé. C'était. Ouais. Ok. Ben, c'est ça. Ben, c'est Moi, écœurant. j'ai hâte de faire Bowman. Mercredi prochain, je risque d'y aller. Première représentation. J'ai Ouais. hâte. Spielberg, j'ai hâte. On dirait que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de film. En même temps, son dernier grand film, c'était Ready Player One, me semble. Ben, son dernier film qu'il a fait, c'était West Side Story l'année passée, là. Ouais, c'est vrai, mais c'était pas grandiose, là, je veux dire. Ouais. Non, c'est Je ça. m'en rappelais même pas. Ben, tu sais, même Ready Player One aussi, autant que j'aime ce film-là, puis je l'adore, mais je trouve pas que c'est un grand film, là, mais je l'adore, le film pareil, là. Ça, Non, mais c'est un film à succès, c'est ça que je ouais, voulais c'est dire. ça. Là. Ouais. West Side Story, me semble, il n'y a pas tant eu de bonnes critiques. En même temps, c'était aussi un copier-coller de l'original, dans le sens qu'il n'y avait rien de nouveau vraiment. Là. Ouais, Mais ouais. bref, on s'enligne là-dessus, Spielberg, toujours bon, anyway. Ouais. Tout ça pour dire que je te commence ça, Ben, avec la grosse nouveauté des Oui, ouais, dernières semaines. ouais. Moi, Les j'ai critiques, été au euh, cinéma. les critiques ont l'air de quoi par rapport à celui-là? Ben, je te dirais que les critiques sont un peu. Ben, sont positifs quand même. J'ai été voir Black Panther, Wakanda Forever. Je vais te parler du titre aussi plus tard. Là, que ça me gosse comme titre, mais en tout cas, par rapport au film, je pense qu'il y a des bonnes critiques en ce moment. Il y a un bon budget, en tout cas, un bon box-office, en tout cas. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, les gens capotent, disent que c'est un bon une bonne première semaine, mais si on regarde les films du MCU, Marvel Cinematic Universe, comme avant le COVID ou au tout début, c'était bien plus immense que ça. Là, on parle de différences immenses. Le premier Black Panther, je pense qu'il en avait fait beaucoup plus que ça, là, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est sûr que là, c'est les répercussions aussi du COVID. Disney+, les gens vont pas le voir parce qu'ils se disent il va être sur Disney+, anyway. Puis, il y a aussi tout ce qu'on voit de la phase 4 du MCU en ce moment. Officiellement, là, la phase 4 est terminée parce que Black Panther Wakanda Forever, c'était le dernier film de la phase Ok. 4. Fait qu'on a conclu la phase 4 qui était pour vrai, à mon avis, très décevante. Mais pourtant, c'est la phase qui a eu le plus d'affaires, le plus de films, parce qu'il y avait plein de séries Disney. C'est sûr que les séries, c'est vraiment pas dans les tops là, de ce qu'ils ont fait, là, je pense, avec le MCU. Là. Je pense qu'ils ont vu là une opportunité de grossir encore plus leur univers, mais je trouve que ça le rend juste de plus en plus. On en a déjà jasé, là, la quantité over la qualité, puis c'est vraiment pas une bonne chose parce que dans ce cas-ci, toutes je t'ai parlé de She-Hulk la semaine passée, puis tout ce qui aurait pu être bon de She-Hulk, ils l'ont gâché au bout. Il y avait des Christy de bons acteurs. Hey, Tim Rhodes qui revient dans son rôle de l'abomination. Puis ils l'ont gâché. Je veux dire, Tim Rhodes, il était bon dans son personnage, mais
qu'est-ce qu'ils ont fait avec le personnage de ce vilain-là, parce qu'on va se le dire, c'est censé être un vilain, puis c'est rendu un toutou, là, c'est rendu un best friend des Hulk, puis je fais du yoga, puis je suis en paix, puis tout le kit. Hey, ça marche pas, là. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Juste dans Shang-Chi, on avait vu un retour d'Abomination, puis il était bien plus savage, là, il était bien plus rough, puis il se battait, on le voyait comme 2 minutes, là, mais on voyait vraiment l'abomination qu'on avait laissée dans Incredible Hulk, qui a été faite en 2008. Mais là, dans cette série-là, il gâche totalement, puis les effets spéciaux sont pas super. Mais bref, à date, je suis déçu de la phase 4. J'ai aimé le commencement de la phase 4. Shang-Chi, j'ai été agréablement surpris. Je me disais, aïe, il commence en force avec un nouveau super-héros qu'on connaît pas, que les gens connaissent pas non plus. C'est pas un super-héros vraiment populaire là, dans les comics. Mais le film en soi était écœurant, avec Tony Long aussi dans le rôle du vilain. Donc, je trouve qu'ils ont commencé en force avec ça. Après ça, c'est sûr que le gros succès de la phase 4, ça a été Spider-Man No Way Home. Mais encore là, tu réécoutes Spider-Man No Way Home, puis l'histoire en général, c'est juste une histoire de nostalgie pour ramener les anciens, puis les anciens méchants. Puis, ils ont quand même raté l'occasion. Mais en même temps, là, c'est Sony aussi, là, c'est pas juste Disney, mais c'est pas juste Marvel, mais ils ont raté l'occasion de faire un gros Sinister Six là, avec plein de méchants puis partout. Mais j'ai hâte de voir la suite. Tom Holland a quand même signé un nouveau deal, ça a l'air. Là. Comme des rumeurs par-ci par-là, là, comme quoi il aurait signé pour des apparitions dans des séries, dont probablement la série de Daredevil, Born Again. Quand même hâte de voir. Mais t'es aussi pour une nouvelle trilogie de films. Fait que là, ça reste à voir, là, qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est quand même le fun. C'est quand même un fantasme, je pense, pour tous les fans de Spider-Man de voir enfin un acteur commencer jeune, puis finir dans... ça va être quoi? Ça va être son 4e film, à part ses apparitions là, de Spider-Man. Ça va être son 4e... Admettons, le prochain film, ça va être toute une nouvelle trilogie aussi avec comment No Way Home finit. Mais ça va être son 4e film. Fait que veux pas, Tom Holland, il vieillit là, depuis ces années-là. Fait que ça va être intéressant de voir, je pense, l'âge, la différence d'âge. C'est un peu comme Harry Potter, quand tu vois Daniel Radcliffe qui a commencé à 11 ans, puis il finit, puis il a quasiment 30 ans, puis il a vieilli, là, le gars. Mais parlant d'Harry Potter, c'est Noël bientôt, on va tous s'y taper, on le sait. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. No Way Home, j'ai quand même très apprécié. Les Éternels aussi, moi j'ai adoré ce film-là. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, c'était vraiment un film qui a été détesté là, par la plupart des fans. Puis, Ben, tu sais, ça détonne aussi avec le reste. Là. ouais, c'est très différent. Puis Chloé Zhao aussi, c'est une réalisation vraiment peu commune là, dans ce genre de production-là. Mais en même temps, tu vas voir où je vais en venir avec Les Éternels parce que Les Éternels, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant dans le sens que c'était vraiment, comme tu disais, ça détonnait, mais c'était vraiment différent des autres films. Mais je trouve que c'était tellement bien apporté, puis que chaque personnage, c'est un long film, on va se dire 2h30, 2h32. Puis c'était parfait comme film parce que tu as tellement de personnages qu'un long film, c'est ça qu'il faut pour avoir le maximum de personnages développés. Puis les Éternels, c'est un gang. C'est comme. C'est un Avengers, mais de personnages différents quand même. Mais c'est un amalgame de personnages qui travaillent en équipe. Puis veut pas, ils ont du trouble dans l'équipe. Fait que veut pas, ils construisent complètement une nouvelle histoire avec ces personnages-là. Puis je trouvais que c'était très bien développé comme personnage, là, chacun des personnages. Ouais. Par exemple, là, tu arrives avec Black Panther, Wakanda Forever. Puis déjà à la base, j'ai adoré le premier Black Panther. Je suis pas un grand fan de Black Panther parce que j'adore le film, j'adore comment ils l'ont fait. Chadwick Boseman il a joué à la perfection T'Challa, le prince T'Challa du Wakanda. J'ai aimé comment ils ont. C'est une histoire quand même classique, là, le super-héros qui se bat pour être au sommet de sa gloire.
trouver comme sa place en tant que super-héros, puis sauver son peuple. Puis que là, dans le fond, il y a son cousin qui arrive, Killmonger, qui est joué par Michael B. Jordan, un autre Christy de bon acteur. Puis tu sais, la puissance de Marvel, comme on le sait, là, on se l'est déjà parlé, la puissance des films de super-héros, c'est les vilains, veut pas. Ça va être l'antagoniste du film, qui va vraiment comme faire en sorte que le super-héros va pouvoir tomber, se ramasser comme une merde, comme Rocky à la fin de Rocky 1, puis se relever, puis gagner contre le vilain. Puis c'est ça qu'on veut voir. C'est vraiment un film de Rocky qu'on veut voir. À la fin, c'est le super-héros qui gagne, puis c'est tout. Fait que le premier Black Panther, c'était exactement ça qu'on a eu. Fait que c'est bon. Puis non seulement ça marquait l'histoire aussi avec un film autant qui mise autant sur justement le peuple afro-américain, ben, le peuple noir. En même temps, c'est peut-être ça aussi qui vient moins m'attirer parce que justement, je vois pas non plus toutes les nuances derrière ça, ce pouvoir-là qu'il y a. C'est sûr que je comprends aussi que la communauté noire, elle va prioriser ce film-là dans le MCU puis ce personnage-là parce que c'est le personnage de leur peuple. Fait que c'est sûr que c'est bon. Puis, veut pas, Black Panther, c'est un des premiers, sinon le premier super-héros noir à avoir été créé dans les comics. Fait que, même son nom, Black Panther, ça vient un peu en lien avec les Black Panthers, là, qui n'étaient pas vraiment des terroristes, mais en tout cas, on connaît l'histoire. C'était un peuple noir. Mais là où je veux en dire, c'est que là, ils sortent Black Panther Wakanda Forever. Chadwick Boseman est décédé. C'est triste. C'était un bon acteur. C'était pas non plus un grand acteur dans le sens que il a pas fait autant de films que d'autres acteurs qu'on pourrait pleurer là, quand il est mort, mais on s'entend, c'est un peu la même affaire que Paul Walker quand il est décédé. Je veux dire, OK, c'est triste, mais on va passer au travers. Je veux dire, Fast and Furious continue, c'est tout. Je sais pas si c'est un compliment de comparer Chadwick Boseman à Paul Walker. Je sais pas. Ben, je vais peut-être. OK, je vais le comparer avec Robin Williams, OK? Robin Williams, pour moi, c'était un des plus grands, tu sais. Fait c'est sûr que j'ai eu bien plus de peine quand, tu sais, dans le sens que c'est triste, mais tout le monde meurt un jour, mais tu sais, comme. C'est sûr que c'est différent, parce que Robin Williams, il avait quand même conclu sa carrière, là, à un certain point. Tandis que Chadwick Boseman, il était sur une lancée, tu sais. Mais veut pas, là où je veux en venir, c'est que l'acteur est mort, puis fait que là, t'as aucune nouvelle de ce que le film va être. Ça date de 2-3 ans. Là. Puis là, déjà là, tu sais pas ce que le film va être, le scénario, mais il y avait déjà un scénario écrit à la base. Mais là, le fait que l'acteur soit mort, là, ça a comme chamboulé, j'imagine, tous les gens qui travaillaient sur ce film-là. Fait que ils ont décidé de faire un film, mais c'est comme pour rendre hommage à cet acteur-là. Fait qu'ils l'ont pas recasté en un autre acteur. Puis ça, c'était la question que tout le monde se posait. Est-ce qu'ils vont le recaster? Est-ce qu'il va y avoir d'autres monde? Puis là, tu voyais des commentaires là, dans les fanpages, là, comme quoi, ah non, faut pas le recaster, c'est le meilleur acteur qui n'aurait pas pu jouer Black Panther. Puis là, tu avais d'autres qui contradisaient ça en disant, ben non, n'importe qui peut jouer Black Panther, ça n'a pas rapport, non, non, non. Puis moi, je fais partie de ceux qui auraient voulu qu'il le recaste parce que le prince T'Challa, on n'a rien vu de lui. Là. Là où je veux en venir aussi avec tout ça, là, ce que je te raconte en ce moment, c'est que c'est pas comme si c'était Hugh Jackman qui joue Wolverine depuis 11 films, puis que là, il meurt avant, mettons, ben là, je sais pas si, ben sûrement que tu le sais, là, il revient dans le rôle de Wolverine pour Deadpool 3. Okay. Avec Ryan Reynolds. Fait que c'était la grosse nouvelle là, il y a quelques semaines. Fait que, tu sais, je suis vraiment excité de voir ça. Hugh Jackman qui revient en Wolverine. Même si son dernier film, Logan, c'était écœurant comme interprétation, on a quand même hâte de le revoir dans le rôle. Mais admettons, il mourrait avant, justement, Deadpool 3. C'est sûr que, faut honorer Hugh Jackman en Wolverine. Là, ça vaut vraiment la peine d'honorer cet acteur-là parce qu'il a immortalisé le personnage. C'est le seul acteur qui a joué ce personnage-là. On parle pas de Batman, admettons, où il y a eu 56 acteurs. Hulk, même chose, Superman, même affaire. Mais c'est un peu comme
Robert Downey Jr., si il n'y a personne d'autre qui a joué Tony Stark, là. Fait que, s'il mourait, veut pas, dans le prochain film, où il y aurait peut-être mention d'Iron Man ou peu importe, c'est sûr qu'on l'honorait, tu sais. Mais là, tu veux honorer un acteur dans un film, OK, je comprends, c'est correct. En général, comme ils ont fait pour Paul Walker, ils ont marqué For Paul à la fin. Ils auraient pu marquer For Chadwick à la fin. Mais là, c'est comme si c'était, je sais pas, là, c'est comme s'ils ne pouvaient pas recasser le personnage parce que ça aurait été, je sais pas, une merde sur le dos de l'acteur qui est mort. Mais je comprends pas pourquoi, parce que l'acteur a joué un grand film. Tu sais, je veux dire, il a fait un grand film de Black Panther en rôle principal, puis 3 rôles secondaires, tu sais. Dans Civil War, sa première apparition, dans Infinity War puis Endgame. Tu sais, je veux dire, à quelque part, le gars, il a fait 4 apparitions là, en Black Panther. Pourquoi est-ce que ça serait un rôle qui lui collerait à la peau? Puis que, tu sais, je veux dire, je vois plein d'autres acteurs noirs là, qui auraient pu jouer Black Panther. Ouais, vas-y. Mais comment ils ont passé la mort de Black Panther? Parce que, tu sais, dans l'univers, il était pas Ouais. mort. Ben là, c'est ça. Là, je m'en viens à ça. Là. Ça, c'est un des points que je trouve triste. C'est que déjà, à la base, je filais pas le scénario parce que, tu sais, on veut pas, on savait qu'il allait faire en sorte que Black Panther soit mort. Ben, que le prince T'Challa, en fait, soit mort. Mais tu sais, le film s'appelle quand même Black Panther. Fait que, veux pas, il faut voir un Black Panther dans le film. Puis comment ils ont fait, ben c'est pour vrai, sans spoiler rien, là, tout le monde sait qu'il est mort. Là, juste dans l'annonce, on voit qu'il y a des funérailles et tout, mais c'est dès les premières minutes du film, là, on le voit même pas, là, on voit rien. C'est juste, c'est mentionné comme quoi il a comme contracté une maladie, puis il meurt. Là. OK. Il est mort. OK. Sa sœur Shuri, elle essaie de trouver un remède, de le sauver, mais comme c'est pas expliqué non plus d'où ça vient. Tu te doutes, tu peux te faire des idées, tu peux faire des films comme quoi c'est peut-être quand il est revenu, admettons, dans Endgame à la fin, peut-être que tu as créé de quoi. Mais tu sais, faut que tu t'imagines de quoi, parce que sinon, il n'y a pas d'explication. Fait que ça, je trouve ça vraiment plate. Puis tu il n'y a aucune mention de qu'est-ce qui s'est passé, mais il meurt, tout. Fait que déjà, au début du film, puis là, je tiens à dire, le film dure 2h41, OK? Je suis le premier à être content qu'un film de super-héros dure au-delà de 2h30. Là. C'est capoté. Mais dans ce cas-ci, le film, je l'ai trouvé long. Puis c'est, pour vrai, je pensais jamais dire ça, mais j'ai trouvé long. Il y avait beaucoup de longueur pour rien aussi, parce qu'ils ont essayé un peu d'aller dans je trouve, tu sais, il aurait pu aller, mettons, dans la nostalgie, peut-être, là, du personnage, mais en même temps, ils sont allés plus dans la mélancolie. C'était comme des scènes vraiment dramatiques, puis ça détonnait complètement. Un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec l'Éternel. Les Éternels, c'est un film beaucoup plus humain, beaucoup plus dramatique là, dans la forme, mais ça restait quand même un film de super-héros. Tandis que Black Panther, oui, il y a des grosses scènes d'action, c'est viré sur le top, comme les autres films, mais il y a beaucoup de scènes que je trouve qui sont longues, puis c'est comme du parlage, du broyage. C'est comme, on le sait, là, vous êtes triste, je veux dire, je passe à autre chose. C'est sûr que ça m'atteint pas autant que d'autres, sûrement, là, que l'acteur soit mort, mais déjà au début du film, ils font un hommage à Chadwick en. Tu sais, l'intro de Marvel, tu as tout le temps comme des personnages, comme tu vois Captain America, Ouais. Iron Man, tout. Ben là, ils le font dans celle-là, mais juste avec des images de Chadwick, OK. genre en Black Panther, puis comme. C'est vrai, tu sais, il y a des gens qui riaient dans la salle, là, tellement que c'est. Parce qu'il n'y a aucun son. Puis c'est comme juste des images de Chadwick à la place de Captain America puis Iron Man, puis t'es comme, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Mais c'est un bel hommage, tu sais. Ça veut dire qu'on veut rendre hommage à l'acteur, tu sais, je comprends. Mais c'est ça. Mais déjà, à la base, comme je te disais, je filais pas tant le film. On voyait beaucoup de choses dans le trailer. Puis on sentait aussi ce qui allait arriver là, avec le super-héros Black Panther. C'est-à-dire que déjà, à la base, je trouve que le scénario est très faible en faisant tuer le prince T'Challa. Tu te dis, bon, c'est qui va devenir Black Panther? Évidemment, c'est sa sœur. On le voit dans l'annonce.
Puis je pense qu'il y a Lego aussi qui ont sorti leur Lego de Black Panther, puis ça l'avait leaké, genre, ça l'avait leaké le fait que c'était Shuri, le Black Panther, parce que, je sais pas, dans Lego, on voyait une Shuri en Black Panther. Mais l'actrice qui joue Shuri, c'est Laetitia Wright, hein, Laetitia quelque chose. La seule autre affaire que j'ai vue, c'est qu'elle a joué dans Death on the Nile. Puis c'était pas un grand rôle, là, mais tu sais, elle est pas. C'est une bonne actrice, elle joue bien Shuri, mais en tant que Black Panther, je trouve que c'est vraiment horrible, tu sais, dans le sens que elle a pas de prestance, elle est pas. Moi, je la filais pas, là, déjà à la base, je la filais pas comme une super-héros, puis à la fin, tu sais, je veux dire, elle enfile le costume, puis c'est comme ça n'a aucune prestance, on dirait, aucune. Je sais pas comment dire, là, elle n'a aucun charisme en tant que Black Panther. Puis je trouvais ça vraiment ridicule parce que la fille, tu sais, elle met comme un chicot, puis elle a l'air d'une fille de 14 ans, là, quand elle est censée sûrement avoir comme 20 ans, là, ou, tu sais, dans ces années-là. Fait que je trouvais ça un peu, c'est ça. Le côté Black Panther, je trouvais ça vraiment ridicule, puis le scénario est vraiment mauvais pour le personnage par rapport à ce film-là, tu sais. Puis, tu sais, justement, comme je te disais, ça s'appelle Black Panther Wakanda Forever, mais tu vois Black Panther à la fin, genre aux dernières 20 minutes. Là. Je veux rien spoiler, là, mais anyway, on s'en doute, là, on le saura pas dès le début du film là, que c'est elle la nouvelle Black Panther, mais ça, c'est les gros points négatifs du film. Là, je trouvais ça long, trop dramatique pour rien. Euh, nouvelle Black Panther marche pas, ça fonctionne pas, c'est pas bon. Il y avait tellement de choses à raconter sur le prince T'Challa que ils ont scrappé tout ça. Là. Puis là, quelque part, tu te dis, OK, mais là, il y avait tellement d'autres alternatives dans le sens qu'on est dans la saga du multiverse. Là. Amène un autre acteur qui ressemble à. Tu sais, je veux dire, un autre acteur qui joue le prince T'Challa d'un autre univers. Tu sais, mettons que lui, il a tout perdu, tu sais, de sa famille puis son royaume dans l'autre univers. Puis là, il arrive dans cet univers-là, puis il prend sa place en tant que prince T'Challa. Je sais pas, invente de quoi, mais moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire là, prochainement, là, avec le multiverse. D'après moi, ils vont ramener un nouveau prince T'Challa, mais en tout cas, ça reste dans le néant, là, parce que je pense pas que Shuri a fait l'unanimité. Pour vrai, là, je pense, de ce que j'ai vu des critiques, là, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, qui ont trouvé que ça avait pas de sens, là, comment qu'elle joue aussi, puis en tout cas, le costume, c'est beaucoup trop CGI. Là. Le CGI n'était pas tellement bon là, pour son costume. Puis. Mais en général, dans le film, le CGI est bon. T'sais. Parce que là, je vais te parler des points forts du film qui fait en sorte que j'ai quand même apprécié le moment. Là, dans le sens que le film a beaucoup de défauts. J'ai vraiment pas trippé. Mais ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Parce que le gros point fort du film, c'est le vilain. L'anti-héros, Namor. Namor, c'est l'équivalent du Aquaman. C'est Ça, qui mettons, joue? Aquaman, ça, c'est DC, mais c'est l'Aquaman du MCU, de Marvel, tu sais. L'acteur, je le connais pas. C'est un acteur de race, je pense, c'est de race latino, là. C'est Mais Tenoch Huerta. Huerta, OK. Je connais Il a pas. joué. Ben, ça doit être un. C'est ça, il est mexicain, sûrement. Il est latino, là, c'est sûr. Ouais, c'est un Mexicain. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, là, ça, c'est quelque chose qui me fait ni chaud ni froid, mais ils ont quand même super bien développé son personnage dans le film. C'est aussi une raison pourquoi le film est aussi long. C'est que on n'a pas juste vu le Wakanda Forever, on a vu aussi tout. Parce que là, c'est la première fois qu'on voyait Namor à l'écran. C'est un personnage très complexe, très. Tu sais, les anti-héros comme ça, là, c'est un vilain, mais que dans les comics, c'est un vilain avant tout, mais il finit par travailler avec les Avengers, puis il finit par sauver quand même le monde. T'sais. Mais c'est un personnage qui est très. Lui, il se bat juste pour son peuple. T'sais. Dans les comics, c'est le prince, on l'appelle le prince des mers. Il vit à Atlantide. C'est un peu comme. C'est un prince de l'Atlantide. Dans le fond, sa mère, c'était la reine, puis son père, c'était un humain normal. Puis, fait que, exactement comme Aquaman. Mais là, je pense que j'accuse le fait qu'ils n'ont pas voulu copier l'Aquaman de DC, joué par Jason Momoa. Fait qu'ils ont essayé de transformer le personnage,
en lui donnant une nationalité différente. Donc là, c'est plus un... ben dans le fond, ses ancêtres, c'était comme des Aztèques, tout ce qui est Aztèque, Mayenne. Là. Fait que lui, c'est pour ça que ils ont choisi un acteur latino. Son costume aussi a changé. Il y a comme il y a des bijoux un peu partout là, dans la face. Puis comme son costume, en général, il représente un peu plus, je pense, la culture mayenne. Là. Puis tout ce qui est aztèque. Puis son Atlantide, il s'appelle Tolocan, je pense, quelque chose comme ça. Tolocan. Puis Tolocan, parce que je me suis renseigné là, après avoir vu le film, puis Tolocan, c'est comme un lieu dans la mythologie aztèque. Moi, je connais pas tant la mythologie aztèque, là, mais je pense que Tolocan, c'était le lieu où se passait la mythologie aztèque, là, les dieux, puis tout se rassemblait là. Fait que lui, son royaume, Tolocan, c'est sous la mer. Mais tu sais, comme tout ce qui est arrivé à son peuple, puis comment il est devenu. Parce que Namor, c'est un mutant. C'est un ben, c'est pas le plus ancien mutant, là, mais il a vécu, ça fait longtemps. Puis, fait que là, c'est comme le premier mutant qu'on voit du MCU. Un mutant, c'est des X-Men. Là. Fait que tu nais, pour être mutant, il faut que tu naisses. Puis c'est pour ça que, tu sais, je te parlais de Miss Marvel, ils ont essayé comme un cliffhanger à la fin, comme quoi ça serait peut-être une mutante, là, mais Miss Marvel, c'est pas censé être mutante. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai rayé complètement de ma carte que c'était la première mutante, là, parce qu'il faut pas qu'elle soit la première mutante. C'est le pire personnage jamais inventé. Mais elle, c'est une inhumaine. Ça veut dire que son corps, ses pouvoirs, elle les a eus par une activité extraterrestre. C'est comme... Elle n'est pas née avec un gène mutant, donc avec ces pouvoirs-là, mais elle les a eus par accident ou par autre chose. T'sais. Tandis que Namor, il est né avec ces pouvoirs-là. T'sais. Il est né de sa mère que. Là, tout dans le film, ça explique vraiment une différente mythologie là, de son personnage. Mais c'est très bien exécuté. Dans le film, pour vrai, je trouvais que c'était la meilleure chose du film, là, de son personnage. Puis c'est pour ça que moi, le titre Black Panther Wakanda Forever, non seulement c'est long, puis on voit pas tant le Black Panther là, dans le film, mais ils l'ont clairement appelé juste comme ça pour justement honorer Chadwick Boseman, puis dire, hey, on va dire que Wakanda, c'est pour toujours. Fait que mais c'est aussi leur cri de guerre, là, Wakanda Forever! Mais tout ça pour dire que moi, j'aurais bien plus vu un film qui s'appelle Namor, tu sais. Namor, Prince of the Sea ou quelque chose comme ça. Puis, Ok, parce que parce que pour c'est vrai, lui le point central de l'histoire, c'est lui. ben pour vrai, oui. Ok. T'sais, ils ont voulu mettre l'accent sur Shuri, puis comme la nouvelle Black Panther, puis honorer Chadwick, mais ce qui sauve le film, puis ça, on le voit dans beaucoup de critiques, ce qui sauve le film, puis qui fait en sorte que le film est mémorable, c'est Namor, puis c'est sa culture, tout son peuple. Puis le gars, c'est un prince, c'est un roi, il se bat pour son peuple, puis pour sauver son monde. Puis il veut se venger, dans le fond, du Wakanda parce que Wakanda refuse de travailler avec lui. Mais c'est parce que Namor, il est très. Il y a beaucoup de liens aussi avec le vibranium. Le vibranium qui est une source spéciale, là, un métal, dans le fond, un instrument euh, qui se trouve juste au Wakanda. Puis c'est pour ça que le Wakanda il est si spécial, puis il se cache. Puis c'est pour ça qu'ils ont toute cette technologie-là. T'sais. Fait que je trouve que c'est ça le point fort qui sauve le film. Sinon, ben, c'est ça. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que tu vois l'annonce une fois, puis même pas le deuxième, troisième annonce. Là, je sais pas s'ils ont fait une troisième annonce, mais j'ai vu le deuxième annonce, puis il en montre encore plus. Mais même la première annonce, t'en vois trop dans l'annonce. Ce film-là, pour être. On est habitué que chacun des films du MCU, il y a tout le temps une surprise à la fin. Ou il y a tout le temps quelque chose qu'ils ont caché dans l'annonce, ou ils ont changé d'image pour que, rendu dans le film, tout le monde crie, puis tout le monde est content, parce que, mettons, exemple, la première fois que ça a fait ça, là, pour ben, de ce que moi j'ai vécu, tu sais, parce que toutes les MCU, je les ai toutes vues au cinéma, OK? Puis, c'est vraiment un sentiment, ben, tu sais, je t'en ai déjà parlé, tu sais, pour Endgame, puis tout, mais, tu sais, c'est vraiment incroyable quand il y a une scène écœurante, puis que tout le monde crie dans la salle, tout le monde est comme heureux, puis c'est écœurant, mais cette affaire-là, on l'a vécu dans
dans Civil War, une des premières fois, là, c'est dans Civil War quand que Spider-Man arrive, tu sais. Puis que c'est écœurant parce que là, c'est la première fois que tu vois Spider-Man dans le MCU, puis t'es comme, aïe, personne s'en doutait, personne ne le savait. Parce que même, il y a des scènes, tu sais, quand tout le monde se bat, là, les Avengers se battent contre. Puis Spider-Man, dans l'annonce, tu vois pas Spider-Man, puis ils l'ont comme effacé. Mais là, dans le film, il est là, il court avec toute la gang, puis tu sais, c'est écœurant. Mais en tout cas, bref, dans Wakanda Forever, il n'y a aucune surprise, tu sais. Parce que tu vois dans l'annonce, tu doutes que c'est Shuri qui va être Black Panther. Tu vois Namor, tu vois Aaron Hurt, qui est Riri Williams, qui est comme la nouvelle Iron Man, si tu veux, en parenthèse. Là. Il n'y a personne qui va remplacer Tony Stark, ok? C'est pas ça que je dis, Benz. Ce que je dis, c'est qu'il y a un personnage dans les comics. Ben, je pense, à mon souvenir, là, elle est censée être la protégée de Tony Stark. Puis il lui offre sa technologie pour qu'elle construise son propre Iron Man, OK? Fait qu'elle, une adolescente noire elle construit son Iron Man, puis elle s'est appelée Iron Heart. Fait qu'elle a comme un cœur, là, en forme de... Son à la place d'être rond, là, comme Iron Man, ben, c'est censé être un cœur. Mais c'est une espèce de grosse armure. Là. C'est différent qu'Iron Man. Mais là, il l'amène dans ce film-là. Puis c'est ça, tu le vois dans l'annonce, là, elle brise un cœur. Tu le sais que ça va être Iron Heart. Puis elle a comme pas rapport dans le film, je trouve. Tu sais, comment ils ont apporté le personnage, c'est vraiment comme vite fait. Puis tu sais, elle a la technologie Stark, mais tu sais pas pourquoi. C'est pas mentionné qu'elle a des liens avec Tony Stark, rien. Fait que c'est ça, je trouvais elle avait aucunement rapport là. C'est sûr que, tu sais, c'est un personnage noir, tu sais, c'est une nationalité noire, fait que, tu sais, ils ont voulu l'intégrer là-dedans, mais, tu sais, c'est tellement vite fait. Mais je pense que c'est parce que ça a déjà été annoncé là, qu'elle allait avoir sa propre série là, sur Disney+. Fait que peut-être qu'ils voulaient juste comme l'amener direct pour savoir son lien dans la vie, puis comment elle a construit ça. Mais tu sais, son personnage, comment elle a construit son Iron Heart, c'est vraiment trop vite et trop facilement fait. Là. Parce qu'au Wakanda, ils ont tellement une technologie avancée que tout se fait facilement. Là, fait que c'est trop facile. Mais bref, je trouvais ça décevant. C'est ça. Bref, Ok. c'est ça. Le film en soi, il n'est pas mauvais. J'ai aimé ça. J'ai passé un beau moment, mais c'est ça. Je trouvais ça long. Je trouvais qu'ils s'apitoyaient beaucoup trop sur leur sort. Puis, tu sais, je m'imagine une histoire qui aurait pu être encore bien plus incroyable si on avait eu le prince T'Challa, Black Panther versus Namor. Parce que là, pour vrai, à la fin, tu sais, veux pas le combat final. Tu as Namor, le prince des océans, le. C'est quasiment un dieu, là, tu sais. C'est un roi qui a des super pouvoirs, c'est un mutant. Puis il se bat contre une fille qui vient d'avoir ses pouvoirs, puis que, tu sais, elle connaît déjà tout comment se battre. En tout cas, je trouvais ça ridicule. Puis, elle s'était vraiment pas dans le rôle. Puis moi, c'est ma plus grande déception du film. Mais ça va-tu installer quelque chose qui s'en vient ou c'est des Ben là, points pour vrai, je d'interrogation? m'attendais à quelque chose d'incroyable à la fin parce que c'est le dernier film de la phase 4. Ouais. Mais il n'y a rien, pour vrai. Puis ça Ok. même pas comme de. Tu sais, tu regardais, mettons, la première phase là, du MCU, puis c'était les trois premières phases, c'est la saga de l'infini, OK? Ça, la saga de l'infini, c'est par rapport aux pierres de l'infini. Donc, les pierres avec lesquelles Thanos il règne là, à la fin des Avengers. Puis, tous les films de la première phase avaient un lien direct avec cette saga-là. C'est-à-dire que dans chacun des films, on voit on a mention d'une des pierres. Captain America puis Tony Stark, c'est le Tesseract. Le Gardien de la Galaxie, c'est la pierre de l'espace. Thor, c'est Thor 2, dans le fond, c'est le Mercure. Là. Fait que, tu sais, c'est la pierre de réalité, je veux dire. Fait que, tu sais, dans chacune des phases, tu as quand même mention d'une des pierres, puis, tu sais, de l'infini. Fait que ça a un lien, tout ça. Tandis que là, c'est comme la saga du multiverse. Rendu là, ça veut rien dire vraiment. Puis t'as, tu sais, le film qui faisait mention du plus de multiverse possible, c'était probablement Doctor Strange, in the Multiverse of Madness.
Puis même là, ils ont comme raté la cible. On s'en est déjà parlé, mais ça aurait pu être bien plus de multiverse que ça. Mais bon. Rendu là, No Way Home, c'est pour ça aussi qu'il a gagné un peu plus mon respect, parce qu'on voyait vraiment plus de multiverse. Là, il y a comme des rumeurs ici et là que le dernier, dans le fond, dans la phase 6, donc qui n'est pas tout de suite, mais que je pense que c'est en 2026 qu'ils pensent faire ça. Dans le dernier film de cette saga-là, qui va être Avengers Secret War. Donc, les deux derniers Avengers vont être séparés comme Infinity War puis Endgame. Ça va être The Kang Dynasty puis Secret War. Puis la Secret War, c'est une grosse bataille qu'il y a dans les comics. Là. Puis c'est incroyable comme bataille. Puis là, il y a comme des rumeurs comme quoi, par rapport au multiverse, ben là, Kevin, j'oublie son nom de famille, mais en tout cas, c'est celui qui gère ça. Là. Kevin Il y a. Feige. Kevin Feige. Ouais, c'est ça, Feige, c'est ça. J'avais Kevin Williams dans la tête, mais c'est pas ça partout. Mais Feige, ça a l'air que lui, son idée, ça serait d'amener vraiment toutes les acteurs qui jouaient dans tous les films de Marvel depuis Fox, tu sais. Fait que le vieux, tu sais, Tobey Maguire, Andrew Garfield, là, les vieux Fantastic Four, Blade, Wesley Snipes en Blade. Mais en tout cas, selon moi, c'est impossible, mais en tout cas. C'est Nick Cage en Ghost Rider, en tout cas. Ça serait fou, ça serait le fun, mais je sais pas à quel point ça aurait du sens, puis comment ça serait interprété, là. Mais déjà, Deadpool, qui est censé sortir comme Deadpool 3, là, censé sortir en novembre 2025, si je ne me trompe pas. C'est comme le dernier film avant les deux derniers Avengers. Fait que lui, il a l'air. Il est censé comme se promener là, dans le multiverse. Fait que selon comment ils vont interpréter ça, ça peut être intéressant. Mais bon, le prochain film à sortir, que j'attends quand même avec impatience, parce que son annonce est quand même le fun. Puis c'est un super-héros que j'aime beaucoup. Là, c'est son troisième film, Ant-Man, Quantum Mania, qui sort en février. Fait que ça va être le premier film de la phase 5. Quand même hâte de voir. Parce que dedans, tu vois de Kang. Okay. Fait que Kang, c'est comme un gros vilain, là, qui gère, justement, qui utilise le multiverse, en tout cas. Fait que j'ai hâte de voir. À suivre. Ouais, à suivre. À suivre. Là, j'ai comme 2 autres séries que je vais te parler, mais si tu veux parler d'un film. Ouais, je pourrais aller avec. Ouais, c'est un film que j'ai bien aimé. OK. Tu connais, ben, tu sais, Lynn Ramsey, tu as vu You Were Never Really Here? Avec Oui, ben Joaquin oui. Phoenix? Ok, c'est Lynn Ramsey qui a fait ça. J'ai regardé un autre film de Lynn Ramsey qui OK. s'appelle We Need to Talk About Kevin. Oui, j'en ai entendu parler souvent. C'est avec. Jamais vu. Ah, ben tu devrais voir ça, c'est incroyable. Hmm. Pas aussi bon que son autre film que je te parlais, mais Ouais. ça vaut la peine. C'est avec John C. Reilly, puis Ouais. Tilda Swinton, puis le Kevin, dans le fond, c'est Ezra Miller. Ouais. Il joue un gars que. Dans le fond, il joue son rôle dans la vraie vie, probablement. Là. Un Ouais, gars je pense que oui, dérangé. hein, il y a des problèmes de personnalité et tout, là, ouais. Ben, le gars, il est vraiment fucked up. Puis, tu sais, avec sa mère, il est pas gentil. Puis, tout le long, t'es du point de vue de sa mère. T'sais. Là, Euh... le film commence. La mère, elle habite toute seule dans une petite maison délabrée. Puis là, tu sais comme pas trop. Tout le monde la hait. Tu sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a des Tout gens le qui monde a eu viennent sa pitcher de la mère. peinture. Ouais, c'est ça. Ben, Tilda Swinton. Tout le monde la OK. hait. Tout le monde dans la ville la hait. Il y a des gens qui viennent pitcher de la peinture sur sa maison. Fait que là, sa maison est comme toute pleine de rouge partout. Puis là, elle était comme, ah, fuck. Puis on dirait qu'elle s'aime pas, elle est en dépression, à prendre de la médication. Puis tout. Je sais pas Là, pourquoi, mais ce rôle-là, ça fit bien avec Tilda Swinton. On dirait qu'elle ouais. est bonne dans les rôles d'une Christy fuckée, de folle. En tout cas, continue. Ben, tu sais, rapidement, tu comprends que Kevin, il a fait quelque chose de pas correct, il a fait une tuerie à son école. Tabarnak. Fait que là, le film, C'est c'est vrai? de. Oui, oui, c'est ça, ouais. Christy? Parce que c'est rough, le film, c'est d'une violence psychologique, là, c'est incroyable. Là, j'imagine. Puis tout le long du film, dans le fond, c'est elle qui vit sa vie au temps présent, mais qui revit un peu tous ses moments à partir de la naissance de Kevin jusqu'à aujourd'hui, Tabarnak. pour essayer de faire la paix avec le fait que son gars, c'est un psychopathe qui a fait une tuerie, là, tu sais. Ah, Puis elle va le voir en prison, puis ils se parlent pas, ils se regardent. Tout le monde de la ville l'haït parce que, tu sais, il a tué comme la fille de telle madame. Fait que là, tu sais, ils font des coups sur elle. La manière, elle va tabarnak. acheter des œufs, fait que la madame à côté d'elle, elle pète ses œufs dans l'affaire, fait qu'elle va pour comme passer à la caisse, puis tous ses œufs sont pétés, tu sais. Ah, Puis dans le fond, c'est ça, c'est tout du point de vue de Tilda Swinton. Fait que
La Mhm. relation qu'elle a avec Kevin, tu vois qu'il est pas gentil, puis qu'il a l'air plus gentil avec John C. Reilly, tu sais, qui est son père, tu sais, qui est le genre de mari Ouais. de Taylor Swinton. Mais tu sais, je suis sûr que la relation était pas pareille. Puis tu sais, le film, c'est We Need to Talk About Kevin. Puis justement, We Need to Talk About Kevin, mais il ne parle jamais de Kevin, tu sais. Puis il aurait besoin justement de juste avoir une discussion pour dire, hey, il y a quelque chose qui marche pas avec ce gars-là, puis il faut faire quelque Ah, chose. c'est... Jamais ils vont l'avoir, puis ça donne qu'il va tuer comme plein de gens dans l'école, tu sais. Mais c'était vraiment, moi j'ai vraiment aimé ça. Ça a l'air bon, hein? C'est un petit, tu sais, c'est 1h40, à peu près. C'est un petit peu long pour 1h40, Ouais. mais ça coûte bien. C'est pas un film qui est facile. Ouais, ben, les affaires psychologiques, des fois, hein, c'est. Mais tu sais, dans le style, ça ressemble beaucoup aussi à You Were Never Really Here. Hmm. Tu vois la vibe un peu de. C'est Ouais. lent un peu, tu vis la dépression, tu vis le mal de vivre un peu. Ouais. Ben, c'est ça, la réalisation reste quand même du même Ça se format ressemble que beaucoup, oui, la vraiment. filmographie, là. Puis, C'est bon, des fois, faut pas je sais trop changer, parce que sinon, on te reconnaît pas, tu sais. ben, c'est sa signature. Puis, tu sais, j'ai vu 2 films de cette fille-là, puis à date, les 2 films parlent de détresse psychologique. Fait que OK. j'imagine que ces autres films, ça doit tourner là-dedans aussi, puis elle le fait bien. Ouais. Elle va bien capturer la misère, tu sais. Ça, j'ai trouvé Hmm. ça bien fait. Fait que c'est ça. Grand Intéressant, film. ça. Ouais, bon film. 2011, je pense que ça a été fait. Ouais, c'est ça, j'avais vu, hein. C'est pas si vieux, mais c'est pas non plus si jeune. Puis c'est toujours le fun de voir John C. Reilly dans un rôle, ben, peu C'est importe dans le rôle clair. qu'il fait, mais tu sais, il est plus sérieux. Puis Ouais. toujours aussi génial. Là. Tu sais, tout ce qu'il fait, c'est Ouais. génial. Ouais. Ouais. Tu peux le regarder dans Gardien de la Galaxie. Ouais. Ah, c'est Fait hot. que c'est ça. Ouais, je le mets sur ma liste. Ça se trouve sur Mubi. Moi, je l'ai pris sur Mubi. Fait que, Ah, c'est vrai? ouais. Tubi, tu penses qu'il est sur Tubi? Je pense pas qu'il est sur Tubi, mais ça vaut Ok. la peine de regarder. Là. Ouais, je vais peut-être checker ça. Fait que, fait que c'est ça. We Ah, need to c'est talk about écœurant. Kevin. We need to talk about Kevin. Ah, il y a une scène à un moment donné. Ah, Ouais? c'est juste fucking génial. Genre, Ezra Miller, il est rendu plus vieux. Là, tu sais, le OK. personnage s'est rendu Ezra Miller. Parce que c'est pas toujours Ezra Miller. À un moment donné, c'est un petit gars qui ressemble, mais c'est pas lui. Là. OK, ouais. Puis il est juste dans sa domaine de se crosser. Sa mère, elle rentre, puis là, il la fixe dans les yeux, puis il arrête pas. Genre. Puis je suis comme, oh wow, quel psychopathe, là. C'est génial. Ça, c'est le genre de scène qui t'interpelle en esthétique, Ben. Ben, c'est tellement marquant comme scène, c'est tellement Nature comme. morte. Ça, c'est le genre Genre, de scène à la nature morte. tu sais, c'est une scène marquante que tu sais, C'est vrai. ça parle du personnage, là, tu sais, puis tu le vois Ah ouais. vivre devant toi, puis tu commences, c'est un fou, tu sais. Puis à partir de là, il aurait dû te catcher que c'est un malade, qu'il faut faire quelque chose, mais tu sais, ils ont rien Ah fait. ouais, non, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça. Mais la tuerie, il le fait quand il est jeune ou. Ben, tu sais, pendant qu'il est au secondaire, là, OK. ça. Il y a genre des OK. arcs, là, puis il tire du monde à l'arc. Mais tu le vois pas, OK, ça. à l'arc, C'est tabarnak. comme supposé, c'est ça. Ben, en plus, c'est l'arc, c'est son père qui a acheté pour sa fête. Là, il va tuer du monde avec. Tabarnak, c'est rough. Ben, il y en a des fous comme ça. Tu sais, c'est pas violent explicitement, genre le visuel est pas violent. Ouais, ouais, non, c'est Donc, ça. Mais c'est tout est sous-entendu, puis c'est c'est la ça, les misère, c'est la détresse. sous-entendements. C'est ça. Fait C'est que c'est ça. écœurant. Tu Je le conseille. vas te parler de quelque chose de vraiment pas violent, Benz. Non. Sur Disney+. What If? Ouais. What If, c'est une série de Marvel qui fait partie du MCU. Ils l'ont mis dans les MCU, là, mais c'est une série un peu. C'est juste pour raconter des histoires différentes de ce qui se passe, mettons, dans d'autres multiverses. Là, Ben, sais-tu, mettons. mettons, un épisode, c'était le personnage qui se serait passé ça si c'était arrivé de même. Ouais, C'est ben c'est ça? ça. Ok. Il y a 10 épisodes, si je ne me trompe pas, 9 ou 10, je ne me rappelle plus, là, mais à chaque épisode, c'est le gardien qui est comme l'être multidimensionnel là, qui contrôle le multiverse. Puis, lui, il fait juste s'assurer que tout se passe comme ça doit se passer. Puis tout. C'est pas comme le TVA, là, qui, eux, c'est les gardiens, mettons, du multiverse qu'on voit dans Loki, là, mais lui, c'est comme l'être supérieur au-dessus d'eux, là, au-dessus de tout. Là. Puis, mais il n'a pas le droit d'intervenir, lui. T'sais. Lui, il fait juste vérifier, puis là, c'est lui le narrateur de la série. Puis chaque épisode dure environ 25-30 minutes. Puis, mettons, le premier épisode, ben là, c'est qu'est-ce qui aurait arrivé si c'est Peggy Carter qui aurait eu le sérum du super soldat à place de Steve Rogers. Fait que là, Steve Rogers reste maigrichon puis laid. Puis c'est sa blonde, dans le fond, Peggy Carter, qui devient capitaine. Dans le fond, elle a déjà un personnage là, dans les comics. Là. C'est Captain Britain. Fait que,
vu que c'est une anglaise. Mais elle, tu sais, c'est ça. C'est le fun. Tu vois différentes versions. Puis souvent, tu revois les mêmes scènes, mettons, qu'on voit dans le vrai film. Mais là, c'est tout animé. Là, puis Ok. l'animation est quand même bonne. Mais c'est ça, mettons, là, tu revois dans le premier épisode, tu revois des scènes qu'on voit dans le début de Captain America. Fait c'est les mêmes scènes, mais en animé. Fait que c'est quand même le fun à regarder. T'sais. Puis, tu as d'autres épisodes comme. T'as un épisode où est-ce que c'est Doctor Strange. Qu'est-ce qui aurait arrivé si Doctor Strange, à place de perdre ses doigts, sa manipulation, là, parce qu'on sait qu'il est chirurgien, il a besoin de ses mains pour travailler, mais à la place de perdre ça, il aurait perdu son cœur. Fait que là, c'est comme dans l'histoire, il y aurait sa blonde, donc Rachel McAdams, qui était dans son char lors de son accident, puis c'est elle qui meurt. Fait que là, lui, il commence à paranoïer, puis il s'en va chercher les arts mystiques pour ramener sa blonde, mais là, il ouvre comme le portail de la magie noire, puis tout le kit, puis là, il devient comme le evil Doctor Strange, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est des histoires de ce type-là. Fait que c'est le fun à regarder. À un moment donné, ça devient un peu long, redondant. Là. Moi, ça m'a pris du temps à finir la série parce que j'avais commencé, puis c'était pas tant extraordinaire. Fait que, j'avais pris un break. Puis là, je me suis dit, c'est Wakanda Forever bientôt. Je vais finir cette série-là. Fait que, les derniers épisodes, c'est le fun. C'est comme ils se forment c'est comme les gardiens qui forment un. Une espèce d'équipe d'Avengers, là, mais avec différents personnages de différents univers. Tu as, mettons, le prince T'Challa, qui n'est pas devenu Black Panther, mais il s'est fait comme enlever par Wandu dans Gardien Galaxy à la place de Peter. Fait que lui, il devient Star-Lord. Fait que c'est comme le prince T'Challa qui est Star-Lord à la place de Peter, tu sais. Puis t'as, mettons, Gamora qui travaille avec Tony Stark, des affaires comme ça, c'est un peu... T'as Mais c'est quoi? Killmonger. C'est-tu genre des 20 minutes ou c'est plus long que ça? Ben, ça dépend des épisodes. T'as des épisodes qui durent 35, t'as des épisodes... Ok. Le temps est beaucoup plus... est beaucoup mieux, je trouve, utilisé que les séries en live action. C'est comme chez Hulk, là, que chaque épisode dure 20 minutes, puis tu n'apprends rien, puis il se passe rien dans l'émission. Au moins, là, c'était des épisodes complets, parce que dans le fond, tu connaissais une histoire complète. Tu as une histoire aussi, ça c'était amusant. Là, c'est si, mettons, la Terre est envahie de zombies, quand que Hulk, mettons, il retombe sur Terre, puis là, il voit que Tony Stark et Doctor Strange sont devenus des zombies, puis les zombies utilisent leur pouvoir. C'est un peu. Mais c'était le fun, c'était juste drôle. Mais c'est juste ce que j'ai moins aimé aussi, c'est que la plupart des histoires, ben là, à la place que ça devienne juste une fabulation, mettons, là, un fantasme, mettons, là, ben là, dans les films en live action, tu vois tout ce qu'ils proposent, on dirait, à part les zombies, là, mais dans Doctor Strange, The Multiverse of Madness, ben, tu vois un Doctor Strange Evil, tu vois Captain Britain, qui fait partie des Illuminati dans un autre univers. T'sais. Fait que c'est un peu. Ça devient moins intéressant dans ce cas-ci. Puis là, je pense What If est sorti avant. Fait que ceux qui ont vu What If, ça devait être encore moins intéressant de voir ça en live action, dans le sens que on l'a déjà vu dans What If, fait que whatever. Puis ils vont faire quoi avec ça? J'ai aucune idée. Ça finit comme sur une porte ouverte, là, comme s'il y aurait une suite à ça. Ils vont sûrement faire une saison 2, mais pour vrai, je pense que ça fait partie des séries qui ont été le moins aimées là, de toutes les séries qu'ils ont faites à date. Là, sur le MCU, là, je parle. Fait que ça reste à voir. Mais tu sais, techniquement, ça fait partie de la phase 4, là, parce Ok. que c'est dans le multiverse. Puis les acteurs ont prêté leur voix. Là. Le dernier rôle de Chadwick Boseman, c'était d'interpréter la voix pour le prince T'Challa. Ok. Mais c'est ça. Mais ce que souvent aussi, c'est. C'était pas sérieux. Ils font des blagues un peu niaiseuses. Fait que ça aurait pu être, admettons, une série vraiment violente, puis comme, je sais pas, du sang partout. Mais je vais te parler, je peux t'en parler tout de suite. Là, ça va faire un 2 pour 1, puis ça va être clair, ça. J'ai regardé une autre série, mais qui n'est pas du MCU. Ça n'a pas rapport avec le MCU, mais c'est Marvel quand même. C'est Hitmonkey. Je sais pas si tu as vu des affaires. Là, c'est un personnage Comment? que je connaissais pas.
Mais c'est quand même le fun. Hitmonkey. Hitmonkey, ouais. Un genre de garde du corps singe. Ah ouais. Mais c'est c'est le tueur des tueurs. C'est le protecteur des âmes perdues. Mais en tout cas, c'est vraiment drôle comme série. Pour vrai, j'ai adoré. C'est un mélange un peu. C'est animé, là, mais c'est comme un mélange d'animation entre les mangas puis Archer, mettons. T'as-tu déjà Ouais, écouté ouais. Archer? Je pense qu'il y a des bouts, là, ouais. Ouais, mais c'est le fun, tu sais, à regarder. Le style est vraiment. C'est cru en plus. C'est très violent. Tu vois du sang. Tu vois. Tu sais, parce que le singe, il devient. Pour venger, comme sa tribu est morte. Elle s'est fait tuer. Parce qu'il y a un garde. Il y a un tueur à gages qui s'appelle Bryce. Puis Bryce, il est au Japon pour un contrat. Puis il tue un politicien. Puis là, pour s'enfuir, là, il se retrouve dans une tribu de singes, là, albinos. Là, les singes sont tous blancs. Puis comme il se baigne dans un spa là, pour se guérir. Puis, tout. Puis là, les singes commencent à le traiter comme l'un des leurs. Là, fait que là, il se fait ami avec les singes. Puis là, finalement, ben, la gang qui veut le tuer, qui le retrouve, ben là, il tue tous les singes, puis il le tue lui aussi. Sauf un singe que lui, il l'aimait pas, puis il disait, il fait pas partie de notre famille, c'est pas un singe. Blablabla. Puis lui, il est en vie, mais là, pour venger sa tribu, il commence à vouloir tuer les responsables. Puis Bryce, le tueur à gages, il revient en fantôme. C'est comme son âme sœur, si tu veux, fantôme. Fait que lui, il va y enseigner, il arrive à communiquer avec, puis il va y enseigner comment tuer, comment faire, tout ça. Puis dans le fond, lui, il cherche euh, un moyen, dans le fond, d'aller au paradis, si tu veux, là, de pouvoir quitter la Terre une fois pour toutes. Fait que là, il se dit, ah, ben là, il faut qu'on trouve mon tueur, puis il faut qu'on trouve celui qui m'a engagé pour se racheter, puis toute la kit. Puis, fait que là, il court après, dans le fond, la liberté, si tu veux. Ben, c'est le fun à regarder, tu sais. Mais tu sais, c'est les mêmes gars qui ont fait Archer, justement. Ah, ben, C'est OK. ça. Ça a un lien. Mais tu sais, c'est le fun, tu sais. C'est sanglant. C'est juste c'est drôle à regarder, là, tu sais. Mais ça s'écoute bien. Tous les épisodes durent environ 22 minutes. Fait que... Ok. Puis c'est genre 10 épisodes, je pense que je l'ai vu, là. Ouais, ça, c'est 10. Ok. Puis Ok. là, j'imagine, en tout cas, ça finit en une fin ouverte. Fait que j'imagine qu'il va y avoir une autre saison. Je sais pas quand, là, mais ça valait la peine de Ok. la regarder, là, tu sais. C'est Sur Disney+, rafraîchissant. ça? Disney Plus, hein. Ok. Mais Ben, ouais. j'imagine Checker qu'il ça. faut que tu sois abonné à TV mature, là, comme. Tu sais, à Disney Plus mature, là, pas pour kids seulement. Parce que je pense pas que, tu sais, dans pour kids seulement, là, quand tu as un Disney Plus pour enfants, ça bloque toutes les séries qui sont pour matures, là. Ouais, mais ça, si t'as genre un contrôle parental dessus, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il y en a des fois, ils se trompent, puis ils le mettent, Ah, puis ok. ils savent pas. Puis les cherchent des séries. Ben oui, tu cherches des séries, est-ce que t'as même pas la TV mature? TVMA, là. Ah, ouais. Faut que ça soit ça. C'est ça, Hitmonkey. C'est ça, c'est parce que là, il y a le gun du tueur à gage Bryce. Puis là, il tue un gars qui a un katana, tu sais. Fait que là, il commence à tuer, à trucider des gens. Ben, c'est vraiment bon. Puis le cliffhanger à la fin est vraiment excellent. J'ai adoré ça. Ah, on va checker ça. Écoute ça, c'est ce qui concluait ma portion Marvel pour ce qui est d'aujourd'hui. Moi, je peux aller avec une déception cette semaine. Ah, vas-y, Cassidy. C'est rare. Ben, oui, c'est rare. C'est un film que ça fait des années que j'entends parler, qui m'intéressait depuis l'université ou le cégep à peu près. OK. C'est Love de Gaspard Noé. Oh, ben oui, OK, ouais, ouais. Là, Je me j'ai pris le rappelle, tu temps de le m'as. regarder. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est quoi un peu? Ouais, ben j'étais intéressé à voir, mais je l'avais jamais trouvé. Puis comme j'étais un peu dans Ben, les oubliettes. dans le fond, c'est un film qui dure 2 heures et quart. OK. C'est un gars qui est en couple avec une fille qui a un enfant. C'est un Américain qui habite Hmm. à Paris parce qu'il était là puis il s'est passé des affaires, ça. Puis là, il y a un enfant avec la fille. Puis là, du jour au lendemain, il est comme en crise existentielle, puis il est pas heureux dans sa vie. Puis là, c'est comme à travers tout son malheur, il revit toute sa relation ancienne de ce qui s'est passé avec son ancienne blonde, Hmm. ce qui aurait pu arriver. Mais tu sais, avec son ancienne blonde, l'affaire, c'est que chacun avait un fantasme, c'était comme de faire un trip à trois. Fait que là, ils ont fait un trip à trois avec la fille qui est devenue la mère de son enfant. Puis OK. là, vu que là, il y a un enfant avec la fille, là, sa blonde est partie, puis là, c'est comme.
c'était comme l'amour de sa vie, d'autres filles. Puis c'est toutes les déceptions de sa vie qu'il y a eu. Mais dans le fond, le film, c'est juste ça l'histoire. Ça dure 2h15. Puis c'est que des scènes de sexe non simulées tout le temps. Tu vrai? Ouais, puis tu vois, c'est comme la porn dans le fond. Ah, ben c'est du Gaspard Noé. C'est du Gaspard Noé. D'ailleurs, Gaspard Noé, je pensais que c'était un Français, c'est un Argentin. Ouais, il est argentin, ce gars-là. C'est un gars qui veut juste provoquer, là, tu sais. Mais tout le Ouais, long, ben c'est ça. irréversible. Tout ce qu'il fait, c'est irréversible. Ouais, mais je l'ai pas vu, Irréversible, mais j'aimerais ça le voir. Je pense Ah, qu'il est t'as là jamais sur vu Irréversible? Canopy. Non, je l'ai pas vu. C'est quand même un bon film. Hein? Avec Vincent Cassel, là, c'est ça? Ouais. Ok. Il Vincent est là sur. Cassel, puis ben, je pense que c'est Charlotte. C'est-tu Charlotte Gainsbourg? Ça se peut. Ça se Je peut. pense que c'est elle qui joue. Et là, sur Canopy, ça, je vais peut-être le regarder bientôt. Ok. Mais c'est ça, dans le fond, t'es exposé à de la porn pendant 2h15. Ah, c'était écœurant. Puis, ouais, c'était que. Puis à un moment donné, c'est juste, c'est plus intéressant. Tu sais, l'histoire, je trouve que, tu sais, justement, le fait que ce soit du sexe non simulé, c'est ça. C'est comme ça que tu vends le film avec ça. Ouais. Mais c'est un artifice qui sert juste à pallier le manque de substance du scénario. Ben, ça, dans le fond, le scénario, c'est juste une gang qui veulent faire un trip à trois. Puis ils se rappellent de ces moments-là, genre. Ben, t'as ça, puis là, tous les moments qu'il couche avec son ancienne blonde, puis qu'il se rappelle de ça, puis qu'il couche avec Ok. la femme, c'est que ça tout le temps, tu sais. Puis je trouve ça vraiment pénible à regarder, c'était Alors, un interminable. moment donné, c'est ça. Un moment donné, il faut que tu ailles une histoire derrière Ben, c'est ça. ça, ça fait, le moment donné, ça fait le tour de voir du monde coucher ensemble, là. C'est pendant deux Ben heures, ouais, là. C'est comme, là, j'aimerais ça qu'il me raconte quelque chose, j'aimerais ça qu'il ait de la substance, j'aimerais ça que... Parce que c'est je pense que ça. le scénario, justement, à la base, il disait que c'était un scénario de 7 pages, hein, pour faire 2h15. Puis ça, Marnage. ça paraît. J'ai pas aimé ça. J'ai Ça vraiment marche pas aimé pas, ça. ça. Je me suis emmerdé pendant. C'est la première heure, tu dis OK, j'embarque, puis à un moment donné, t'es comme ben là, c'est assez. Tu sais. J'avais le Ah goût de ouais. lâcher le film. Je l'ai pas lâché, je l'ai fini, là, mais c'était pénible. Ah, c'est écœurant. Mais pourtant, il y a quand même des critiques potables. Il y a des gens qui ont bien aimé ça, puis j'ai vu des gens qui ont détesté ça. Puis sûrement Ben, que c'est le les gens genre qui de ont. film que tu aurais sûrement vu à Cannes, mais que Sûrement que c'était à Cannes. Je sais pas si c'était à Cannes ou sûrement. c'est malaisant quand même. Là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je comprends que tu Ben, peux moi, j'en ai vu trouver. des films à Cannes, tu sais, des films vraiment, tu Ouais. sais, français, là, ils se mettent des fesses, puis là, t'es comme, Christy, c'est. Tu vois, tout le monde regarde ça, puis c'est comme, intéressant, tu sais. Ben, tu vois tout, là, c'est comme, voyons donc. Non, mais C'est, si c'est bien ben, il y a apporté, des c'est hot, bons là. films. Il y a des bons films qui ont des scènes, assez straight, ou t'as Compton. Mais, comme ce film-là, j'imagine, ça doit être quand même, comme tu dis, pénible à regarder, là, si c'est un film de cul. Ben, c'est ça. C'est parce qu'il manque de substance. C'est juste ça que j'ai trouvé, là. Parce que tu sais, la photo est belle, tout est le fun, mais comme. J'adore la photo, ouais. C'est emmerdant, Nasty. Mais je sais pas, les acteurs, Tu regardes, c'est tu qui, regardes c'est. une scène qui font le threesome, c'est ah ouais, j'adore la photo. Non, mais tu sais, t'as des scènes aussi autres que ça, là, mais tu sais, genre dans des Oh, ouais. bars, des affaires comme ça, mais à un moment donné, c'est redondant, puis c'est plate. Non, non, ben je peux comprendre. Ouais. Mais je sais pas, les acteurs, c'est qui? Parce que c'est souvent Ah, des acteurs porno dans la vie, ou peut-être pas, là, tu ah, tu penses? sais. Un peu Ben, comme Steven Soderbergh qui a fait un film avec une porn star, là, où ce qu'elle ça se jouait peut. une prostituée, comme, fait que, Parce que je pense pas que ces gens-là ont fait c'était bon. d'autres choses à part ça dans la vie. Ben, des films Ouais. connus, mettons. Là. Je pense pas qu'ils en ont fait d'autres parce que, je sais pas, souvent t'es trop identifié à ça, ou Ben, peut-être c'est juste pas des faut que tu comédiens à sois base quand non même plus. game, là, si Ben, tu veux c'est faire ça. du cul. En tout cas, Tu sais, il disait, je faisais aucune mise en scène. Tu sais. Je fais juste dire, on les place pour que la caméra marche, puis là, ça, ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis allez-y, là, tu sais. ok, les autres, c'est ça, les autres, Ouais, c'est ça. tabarnouche. Déjà, c'est ça, à la base, déjà, faut que tu te baises devant la caméra. C'est ça. Ils devaient se connaître déjà avant. Yeah, c'est une bonne question. Jamais je serais ré. J'espère pour eux, mais je sais pas. Un couple ouvert, peut-être. Peut-être. Polyamoureux. C'est sûr que c'est ça l'attrait du film, sauf que c'est ça. C'est pas, j'ai C'est pas aimé ça. ça. J'ai pas aimé Bon. ça. Ben, ça arrive. Des fois, on l'a, des fois, non. Des fois, on gagne, des fois, on l'échappe. Regarde. Toi, il te reste-tu juste un film? Ouais, selon la vibe, un ou deux. Checker ça. Ok, moi, je prends avec un autre film que j'ai trouvé ça correct, là. Je peux en OK. parler, puis je finirai avec E.T. En fin d'épisode. Oh, tabarnache. Ok. Fait que je peux aller avec L.A. Tea Time, un film de Sophie Bédard-Marcotte. OK, connais pas. Ben, elle a fait Claire l'hiver, que j'ai trouvé ça extraordinaire Ah, avec Claire Claire l'hiver. Tu sais. l'hiver. C'est des films sur faire des films, c'est des films avec pas beaucoup d'argent, puis OK. je pense que Claire l'hiver, c'était financé de sa poche, je suis pas sûr, puis je pense que L.A. Tea Time, c'est du micro-budget, là, c'est pas beaucoup d'argent. OK. Puis, puis dans le fond, L.A. Tea Time, c'est elle.
qui fait un road trip jusqu'en Californie pour rencontrer Miranda July, c'est une cinéaste que je sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est une cinéaste. Christy. Mais ça me dit quoi, ce nom-là? Ouais, on pourrait checker qu'est-ce qu'elle a fait, j'ai aucune idée. Miranda July. Puis dans le fond, c'est ça. Son but, c'est de rencontrer Miranda July. Fait qu'elle comme documente son voyage, mais c'est comme de la fiction. C'est genre de l'autofiction. Je sais pas si tout est vrai, OK. tout est pas vrai. C'est de la mise en scène un peu. Puis c'est elle, sa directrice photo tout le long. Les deux, c'est les seuls personnages que tu vois. Puis c'est leur voyage pour se rendre là. Puis comme la difficulté de faire un film, puis OK. de penser le film. Tu sais, à un moment donné, ils filment genre un drapeau américain. Oh. Mais tu sais, tu veux absolument que ton drapeau il vole, mais là, ben ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas de vent. Fait que le drapeau il était juste genre à plat, puis il dit ben c'est le même, tu sais, ils vendent pas, puis on Christy. met ça de même, tu sais. Mais l'affaire, c'est que ça m'a moins parlé que Claire l'hiver, parce que je sais pas, je trouve que Claire l'hiver, ça parlait plus du processus de financement, ça parlait plus de la difficulté de faire un film, tandis Ouais. que là, t'es plus dans l'errance, puis il y avait une quête, puis il se promène, mais tu sens plus. Tu sais. C'était bien, mais j'ai pas trippé tant que ça. Tu sais. Ouais, des fois, les documentaires fiction de ce genre-là, il se passe pas grand-chose, hein? Non, c'est ça. Ben, c'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais c'est qu'il n'y a pas de temps de but. C'était juste OK, dans ouais. l'errance. Tu sais. C'est ça. C'est un Il n'y a road pas trip américain. d'objectif. Tu sais, ça filme un peu les États-Unis aussi. Puis un moment donné, ils sont avec un genre de hillbilly qui joue de la guitare puis qui chante des affaires par rapport. Genre. La grosse barbe puis une salopette. Là, mais tu sais, Fantastique. il y a quand même un petit portrait de l'Amérique, mais à part ça, c'est ça. Mais c'était Sacré bien. Ça. Amérique. C'était bien. Ça se trouve sur tout.tv. Ah, c'est le fun, ça. C'est 1h20, ça s'écoute bien. Mais Mais admettons entre ça ou c'est comme ça que je t'aime. Ah, bon, mais c'est deux. Ben, je te disais, c'est comme ça que je t'aime, là, mais tu sais, c'est deux Christy. affaires complètement différentes. Tabarouette. Ben, on lâche pas. Mais tu sais, je conseille plus Claire l'hiver qui se trouve gratuitement sur Vimeo. Ça dure une Oh, heure et quart. Moi, je trouve OK. ça extraordinaire, Claire l'hiver. C'est vraiment bon. Ben, Vimeo, tu peux avoir des bons films amateurs aussi, là. Ouais, vraiment. Même, Elle, ben, elle a du budget ou c'est plus. non, non, non. Ben, elle a du budget. C'est vraiment Claire, comme amateur, là? Claire l'hiver, c'est fait avec rien. Là, Un pinceau, puis. ben, je sais pas, elle a des caméras pis tout, là, mais tu sais, je suis même pas sûr qu'elle a reçu du financement pour faire son film. Là. OK, c'est cohérent, pareil. Ouais, c'est le fun. Ben, C'est fait il y en avec a qui se amour. Tu sais. retrouvent au sommet, Xavier Dolan, puis il y en a d'autres qui se retrouvent sur Vimeo. Mais ça arrive. Non, mais ça a C'est fait pas des parce que c'est festivals pas pis tout, bon. là. Tu sais, Claire l'hiver, moi, je l'ai pogné dans la revue 24 images. Ça venait avec Ah, un c'est moment donné. hâte. Puis ça, c'est vraiment Hmm. bon, là. C'est extraordinaire le film, là. Hmm. Fait que c'est ça, Intéressant. Claire l'hiver. Puis au LA Time de Sophie Bédard-Marcotte. Christy. Ben, les films québécois, hein. Ah, il y a une Moi, belle j'aime ça. scène aussi à un moment donné qui sont juste Ouais. perdus, puis il y a comme le fantôme de Chantal Akerman qui vient y parler. OK. Christy. Tu sais, Chantal Akerman, c'est la fille qui a fait. Je connais pas. Oui, t'as connais. Tu sais, le film Quoi? où est-ce que c'est une madame qui est comme chez eux puis qui fait rien, là, que je t'ai parlé, ça dure 3 heures, là. Ah, OK, ouais, ouais, elle. Bruxelles, quai du commerce, là, je me rappelle plus. Ouais, ouais, le long titre, là, Ouais, c'est OK. ça. C'est C'est elle qui a elle fait qui ça. jouait. Puis elle revient en fantôme là-dedans? Non, parce qu'elle est morte, fait que c'est comme juste une vieille entrevue, puis t'as comme le Ah, nuage Christy. qui flash. Puis c'est juste comme des paroles qu'elle a dit comme si elle parlait à la fille. C'est quand même intéressant comme scène. Là. Christy. C'est comme l'héritage de Chantal C'était Ackerman. pour faire référence à ce film-là de 3 heures? Non, mais tu sais, Chantal Ackerman, c'est quand même une grande, grande cinéaste. Fait que c'est comme Ah, OK, je si tu connais parles à pas. elle, puis c'est comme ton modèle, puis elle te donne des conseils, Mhm. puis c'était comme OK, elle te dirige un peu. c'est hot. Ça, c'était sympathique, là, mais à part ça, c'est ça. C'était Faut que bien. tu connaisses ça aussi, là. Faut, Ben, tu sais, c'est pas un film tu pour sais, tout le toi, monde ça non tombe plus, bien, là. t'avais vu... C'est ça. t'avais vu le film de 3 heures. Non, mais tu sais, ça reste un film qui est pas accessible à tout le monde, que c'est plus pour Ouais. les cinéastes aguerris, les cinéphiles Ah non, aguerris. j'imagine. Mais en tout cas, c'est Ouais. ça. C'est le Québec, je me souviens. Tout ce que j'ai à dire. T'as-tu vu l'annonce? Ça a l'air intéressant quand même, le plongeur. Ils ont sorti Ah, mais l'annonce. ça, j'ai hâte parce que c'est Eric Kaboulian qui a scénarisé ça. Ouais, Ça, ben j'ai c'est ça. vraiment hâte. C'est ça. Puis Félix Leclerc, je pense, à la Ouais, réalisation. ouais. Quand même fait d'autres choses. Fait que, intéressant. Je sais pas quand ça sort. Je pense en janvier. Ah, déjà? Ben, je pense que c'est en janvier. Ouais, ben, j'ai vu l'annonce, Ok, mais mais ça c'est se peut. peut-être plus tard aussi. Là, je ne me rappelle pas. Ok, ça se peut. Ben, le film a l'air complet. Il a l'air Ouais, fait. Là. ouais. Ouais, ça se peut, je sais pas. J'ai vu que c'était passé, mais j'ai Intéressant. pas regardé l'annonce, mais j'ai vu que c'était Le passé. plongeur. Ah, il paraît que c'était écœurant. Ouais. Ok. Fait que c'est écœurant. Écoute, tu veux-tu que j'aille avec un autre gros blockbuster?
Là, il reste 6 minutes dans ce meeting-là. Fait que. OK, Ouais, vas-y, on va commence. commencer. Vas-y, commence. Black Adam. Est-ce que c'est une déception ou c'est potable? Ça a l'air Ben écoute, carrément plate, là. comparé à Black Panther, Wakanda Forever, j'ai. Pour vrai, c'est pas tant différent, dans le sens que j'ai plus aimé Black Panther, mais j'ai pas détesté Black Adam. Tu sais, OK. dans le sens que le film est léger, il est le fun à regarder. C'est très classique là, comme film de super-héros. Pour vrai, on se croirait revenir dans les années 2000. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais les critiques sont très bonnes hein, pour Black Adam. Là, il y a beaucoup de Ouais. bonnes critiques. Mais autant qu'il y en a des mauvaises, tu sais, pour les connaisseurs aussi des super-héros, tu sais, je trouve qu'ils ont mal utilisé les, les quelques-uns super-héros de plus qu'ils ont rajouté là, dans le film. Parce que le film, il a beau s'appeler Black Adam, on voit plus ou moins Black Adam tout le long du film. C'est plus. Il parle beaucoup de la Ligue. Dans le fond, la Société de justice. Là, c'est pas la Ligue des justiciers. Là, c'est la Société de justice, Justice Society. C'est censé être l'équipe qui était là avant la Ligue des justiciers. C'est comme les vieux super-héros qui se sont fait appeler Justice Society. Puis après ça, c'est devenu la Ligue des Justiciers avec Superman, toute la... Mais Justice Society, c'est. Tu sais, là, il l'apporte dans ce film-là, mais on n'a jamais entendu parler d'un film. Puis là, c'est comme censé être un film du DCUE, là, le DC Universe. Mais. DC Cinematic Universe. Mais c'est comme si ça avait comme aucun lien. Puis là, t'as comme. Là-dedans, t'as Pierce Brosnan qui joue Dr. Fate, qui est le Doctor Strange, si tu veux, OK. du DC. Fait que ça revient un peu au même, là, Aquaman puis Namor, c'est le même. Puis le Doctor Fate, c'est Doctor Strange. Puis, mais en plus cool. Moi, j'aime bien Doctor Strange. Doctor Fate, excuse. Mais j'aime aussi Doctor Strange. Mais je veux dire, Doctor Fate, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'histoire autour de ce personnage-là, puis c'est beaucoup plus mystérieux, je trouve. C'est comme un. C'est un magicien, là. Il y a comme un casque, mais c'est le casque qui est le Dr. Fate. C'est pas le personnage sous le casque. C'est juste que la personne qui met ce casque-là voit l'avenir, puis peut faire tout plein d'affaires, puis il devient. C'est comme une double personnalité, si tu veux. Fait qu'il devient Dr. Fate. Mais là, dans ce film-là, il amène Dr. Fate, qu'on n'a jamais vu dans aucun film, puis là, il l'amène là-dedans. Fait que, veut pas, on veut en apprendre de plus en plus sur ce personnage-là. Il apporte aussi Hawkman. Hawkman, qui est un descendant, si tu veux, des dieux. Là. Il y a comme les pouvoirs de dieux égyptiens. Puis ça, c'est l'homme aigle là, il vole. Pas l'homme aigle, mais l'homme faucon. Là. Il vole. Il y a des ailes, il y a comme un gros marteau, une grosse masse, là, si tu veux. Là. Puis lui aussi, c'est un personnage intéressant. Mais là, il arrive comme. C'est comme le chef, si tu veux, là, de la société de justice. Fait que c'est comme. Il n'y a pas assez de temps dans le film. Tu sais, le film dure 2h04, là, mais il n'y a pas assez de temps là, dans un film de 2 heures pour vraiment connaître tout ce backstory-là de tous les personnages. Tu sais, puis la société de justice, dans ce film-là, là, sont comme 4 personnages. Okay? Tu as aussi Atom Smasher, qui est comme c'est l'équivalent de Ant-Man, si tu veux, là. Ben, plus de Giant Man, parce qu'il fait juste s'agrandir. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est la même affaire. Puis, t'as Cyclone, que c'est une fille, normalement, elle contrôle le vent, là, puis elle a comme des cheveux rouges. C'est une de ses particularités. Mais dans ce film-là, tout ce qu'elle fait, c'est danser, puis comme lancer des affaires avec le vent, puis elle fait rien de spécial. Fait que, tu comprends que, tous les personnages qui nous amènent dans ce film-là ont comme rien à voir avec Black Adam, mais sont juste là pour... sont comme envoyés par Amanda Waller, qui est encore jouée par Olivia Davis, qui jouait... C'est elle qui a conçu les Suicide Squad. OK. Tu vois de quoi je parle, là? C'est elle, la chef, comme
Ben, Celle qui. OK. je vois l'image, mais j'ai pas vu C'est les ça, mais films. Olivia Davis, c'est ça. Amanda Waller, c'est comme la chef, si tu veux, de la CIA. Là. Puis là, elle envoie. C'est elle qui a conçu l'escadron suicide. Puis c'est une vilaine, si tu veux, là, mais elle est comme chef. Là. Puis là, elle a dit à la société de justice d'aller capturer Black Adam parce que là, il fait des ravages, tout le kit. Puis Black Adam, il se réveille d'un non-sommeil. Puis, tu sais, c'est comme. Au début du film, tu as vraiment l'intro qui raconte c'est comme une semi-narration, si tu veux, sur le personnage, mais je trouvais ça vraiment année 2000, puis comme vraiment pas révolutionnaire là, comme scénario. Puis, tu sais, le film met pas tant d'accent sur Black Adam, ni sur le personnage de Black Adam qu'on connaît des comics. Black Adam est censé être très violent, très méchant. Il n'y a pas d'amour. Là, il est là juste pour faire sa job. Puis, en tout cas, le film, The Rock interprète bien Black Adam, mais il est bien trop gentil dans ce film-là. Puis, quoi, c'est ça, le film, il y a quand même. La violence est quand même présente. Quand Black Adam tue des gens, tu vois des têtes partir, tu vois du sang. C'est quand même. C'est général pour tous, là, mais c'est quand même violent quelque part. Là, ils ont quand même essayé d'avoir le plus de public qu'ils pouvaient. Là. Mais ça aurait dû être, pour vrai, ça aurait dû être un Deadpool. Là, ça aurait dû être un film ultra violent, comme on a eu avec le dernier Suicide Squad là, de James Gunn. Là. C'était très violent, il y avait du sang, c'était le fun à voir, c'était hilarant. Mais Black Adam, ça aurait dû être ça. Puis c'est pas ça qu'on a eu, tu sais. Veux pas, c'est The Rock qui a produit le film. Puis tous les producteurs du film, c'est tous des gens qui produisent tous les films de The Rock. Fait que, tu sais, veux pas, tu le sais que The Rock a eu une grosse affaire dans ce film-là. Puis, tu sais, c'est The Rock qu'on voit, tu sais. Fait que veux pas, c'était moyen comme interprétation. Tu sais, ça aurait dû. Tu sais, Black Adam est connu pour sa chevelure noire, tu sais, en forme de pointe, avec des oreilles pointues, tu sais. Dans ce film-là, tu remarques même pas, je pense même pas qu'il y avait des oreilles pointues, j'ai même pas remarqué, mais il y a même pas de cheveux, tu sais, je veux dire, Ben, The Rock arrête de jouer s'efface-tu The dans le Rock personnage ou c'est The chauve, Rock? puis mets des cheveux. Quoi? The Rock s'efface-tu dans le personnage ou si tu vois The Rock puis c'est The Rock? Là? Ben, pour vrai, tu vois quand même le personnage de Black Adam, là, je peux lui donner ça, mais si tu as vu plein d'affaires de The Rock avant, tu vois The Rock, c'est comme, bon, c'est classique de The Rock. T'sais. Il fait, il fait son regard sérieux, puis comme. Mais tu sais, au moins, il faisait pas. Ben, il a fait quelques jokes là, à la The Rock qu'il fait dans tous ses films. Là. Mais au moins, il restait quand même savage. Là, il y avait quand même un ton sévère. Puis comme tout ce qu'il voulait, c'était tuer ceux qui étaient sur son chemin. Puis tout le kit, là. Mais l'histoire en général est vraiment basique. C'est vraiment pas. Mais tu sais, ça, c'est un film qui a été fait avant la nouvelle direction là, du DC Universe. Fait que, avec James Gunn puis les autres. Fait que je pense, tu sais, c'était pas si pire là, comparé à d'autres films dernièrement que DC ont fait. Mais je pense que ça va aller de mieux en mieux là, pour DC. Surtout que ce film-là, bon, tu sais, quand il est sorti, moi, j'étais hors. J'étais en vacances, j'étais hors du Canada. Mais j'ai quand même vu, tu sais, sur les réseaux sociaux, j'avais déjà vu le spoiler, tu sais, de la fin. Là, je dirais pas le spoiler, mais quand même, tu vas t'en douter, mais tu sais, on a eu la confirmation que Henry Cavill allait revenir en Superman. Fait que, ce qui est une très bonne nouvelle. Moi, j'adore Henry Cavill en Superman, puis je trouve qu'il y a encore pas mal d'affaires à dire sur son Superman qu'il a interprété. J'ai hâte à Man of Steel 2, puisque je suis pas mal sûr qu'il va avoir lieu. Il y a aussi, bon, là, on parlait d'Ezra Miller. Son film de Flash est encore de vigueur. Là. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, mais je pense qu'il est censé sortir en novembre prochain. Là. Fait que c'est dans un an, quand même. Mais c'est peut-être de juin. En tout cas, ils ont tellement changé de date que là, c'est incroyable. Mais là-dedans, tu as Keaton qui revient en Batman. Puis tu as aussi Ben Affleck qui revient en Batman. Fait que là, tu as plusieurs Batman. Puis ça a l'air que Ben Affleck, on le verra aussi revenir en Batman dans le prochain Aquaman. Ok. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant. On va peut-être garder le Ben Affleck
le Batfleck, comme on l'appelle. On va peut-être garder ce Batfleck-là pour les futurs films de Justice League. Il n'y aura peut-être pas son propre film, mais au moins, on va le voir à travers les films. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Pour l'instant, j'ai hâte, en février, si je ne me trompe pas, il y a non seulement Hitman qui sort, mais il y a aussi le prochain Shazam, qui est l'opposé de Black Adam. Dans le fond, Black Adam a les mêmes pouvoirs que Shazam. Puis pour avoir ces pouvoirs-là, il écrit la même affaire, Shazam. Mais Black Adam, c'est un anti-héros. Puis c'est écœurant. Il faut voir ça là, dans un futur film. Shazam qui fait équipe avec Superman pour vaincre Black Adam. Parce que ça, c'est un comics des plus fous là, qui existe. Ça s'en vient dessus dans le prochain film, c'est quoi? Ben, j'ai aucune idée. Ok, Aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais j'imagine que oui. ok. Parce que c'est comme le classique. Là. Black Adam, il a comme autant de pouvoirs que Superman, puis il a les mêmes pouvoirs un peu que Shazam, mais Shazam, c'est un enfant quand même là, qui se transforme en super-héros. Fait il contrôle mal ses pouvoirs. Il n'est pas aussi puissant que Black Adam puis Superman. Mais c'est pour ça qu'ils font équipe les deux ensemble, puis ils essayent de vaincre Black Adam. Mais j'ai hâte de voir ça dans les prochains, mais on ne sait rien pour l'instant. Mais Shazam, Fury of Gods, sort en février. Là, fait que, hâte de voir. J'avais quand même apprécié le premier, même si c'était quand même de la comédie pure et dure. Mais DC, ce qui est bon, c'est que c'est pas mal tout le temps comme plus dark. Mais là, avec Black Adam, c'était moyennement dark. C'était violent, mais dans le sens que il n'y avait pas autant de ressemblances, mettons, que ce que dans l'annonce, de ressemblance avec Marvel, là, je parle. Tu sais, dans l'annonce, on le voyait voler en 2 jets, comme Iron Man faisait. On le Ouais. voyait comme faire plein d'affaires que le MCU a déjà mis l'emphase sur leur film. Mais tu sais, dans le film, c'est Black Adam qui se bat pour sauver son peuple, le Kandak. Fait que tu sais, le Kandak, ça ressemble beaucoup au Wakanda. Puis là, tu sais, le Black Adam ressemble beaucoup à Black Panther. Puis tu sais, c'est un peu le même scénario. Là, il veut protéger son peuple, puis tout le kit. En tout cas, c'était bon, mais sans plus, là, tu sais. J'ai mis, sur Letterboxd, j'ai mis 2 étoiles et demie. Là. Ah, ok, c'est ordinaire, là. Ouais, c'est ordinaire, là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, les gens critiquent Venom puis Morbius d'avoir un scénario des années 2000 vraiment plate. Ah, c'était Mais c'est meilleur un que peu le ça? même. Parfait. Pardon? C'était-tu meilleur que Venom puis Morbius? Ben, je pense que oui. Au final, c'était quand même plus divertissant. Mais reste que, tu sais, ça restait vraiment basique puis simple comme histoire, là. Ok. C'est à That's it. voir. C'est à On voir. verra la suite. On verra la suite des choses. Ok. C'était écœurant. Fait que là, je peux finir avec. Ouais, fini avec ça, là. Ça fera une transition pour la semaine prochaine. Ben, c'était écœurant. Parce que la semaine prochaine sort Spielberg, comme on l'a dit, de The Fabelmans. Fableman. Fait que là, je me dis, je vais regarder plein de Spielberg juste pour mettre dans l'ambiance. Puis là, tu sais, la magie de Ouais. Spielberg aussi, sa belle mise en scène, puis l'univers qu'il a de créer. Fait Ben, c'est qu'hier, j'ai beaucoup Noël regardé. aussi, hein. Spielberg, là, je trouve l'ambiance de ses Ouais. films, ça résonne avec Noël. Ben, ça résonne avec nostalgie aussi. C'est vrai. C'est Puis ça. Noël résonne avec Ben, nostalgie. c'est ça, tu sais. Puis, ben, justement, j'ai regardé hier E.T., qui est un film que Ah! j'avais pas vu depuis, je sais pas, 20, C'est 20 quelques années. J'ai vu ça quand j'étais jeune, puis je l'ai pas vu depuis. écœurant. Puis, tu sais, c'est un film que même si je l'ai pas vu depuis 25 ans, je l'ai regardé, puis je fais comme, hey, je le connais par cœur. Tu sais, chaque scène, je m'en rappelle. Ah ouais, on s'en rappelle. C'est génial. Tu sais, j'ai trippé ben raide pour ce film-là. Je trouve que c'est un film parfait, E.T. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est un film qui est Ouais. parfait. Ben, écoute, c'est un classique. Je trouve que ça capture très bien comme le message qu'il veut lancer. Tu sais, au début, mettons, t'es toujours du point de vue de Elliot, à Ouais, hauteur d'Elliot. Puis tous les adultes, ils n'ont pas de visage. c'est vrai. En faisant ça, ça permet d'avoir l'autre point de vue. À la fin, la réaction d'Elliot, tu la comprends mieux parce que, tu sais, comme, mettons, avec la rationalité d'un adulte, Ouais, comme, tu sais, les scientifiques, ils veulent le bien pareil de E.T. Puis, tu sais, lui, ouais. il pense qu'il leur fait mal, fait que là, il se sauve avec E.T. Mais, tu sais, tu comprends ce qu'il fait à cause que tout le long, tu étais de son point de vue, puis tu étais comme dans sa réalité, de comme eux, c'est des méchants. C'est Ils ça. sont pas nécessairement méchants, tu sais. Hmm. Puis j'ai lu justement un commentaire comme quoi que. Ben, c'est pas un commentaire, c'est un trivia là, tu sais, sur Ah, IMDb. ouais?
E.T., là, la manière qui marche, c'est qu'ils ont engagé un enfant qui avait pas de jambes, puis qui était spécialiste à marcher sur ses mains. C'est de même que Hein? E.T. marchait dans le costume. C'est vrai? Ouais. Barnard, j'ai jamais su ça. C'est écœurant. Dans les trivia sur IMDb, c'est marqué ça. Ouais. Christy. Puis il paraît qu'à l'époque, E.T. c'était le film qui a fait le plus d'argent au box-office, qui a été Ben, je dépassé comprends. par Jurassic Park, je pense. Christy. Mais il disait même, si t'enlèves l'inflation juste au nombre de billets vendus, mettons, ou ajusté à l'inflation, c'est encore le quatrième film qui a fait le plus d'argent au monde. Je sais pas si, mettons, il ferait une suite, tu sais, avec Elliot plus vieux, puis, tu sais, ça marcherait-tu, tu penses? Non. Tu sais, Non. les gens iraient-tu voir ça? Ben, les gens iraient sûrement le voir, mais est-ce que moi je vois non, Tu sais, je vois pas mettons, Drew l'intérêt. Barrymore, là. Puis, avec Ouais. son frère, ça revient, puis tout. Non, je vois pas l'intérêt. Moi non plus, mais admettons, ça serait le genre d'Hollywood de faire ça, tu sais. Je sais, mais genre, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Genre, J'ai aucune je idée. comprends pas. J'ai aucune idée, mais c'est sûr Ouais. que ça serait pas bon, là. Ben, c'est sûr que Mais les gens iraient je le me voir, c'est demande, sûr. ça ferait-tu autant de. Tu sais, ça ferait-tu autant de cash? Tu sais, les gens seraient-tu comme aïe aïe, on va voir ça? Sûrement. Sûrement. Juste par nostalgie. Mais c'est sûr Ouais, que ce serait pas bon. ben c'est Mais tu sais, sûr que non. je t'en parlais de Drew Barrymore, je trouve les jeunes, tu sais, Drew Barrymore, elle se démarque dans le film, elle était cohérente. Tu sais, les jeunes, ils jouent tellement bien, puis c'est comme si tu Ouais, t'embarques avec eux, ils ont pas l'air de mal jouer, ils ont l'air vrais, puis tu sais, il y a des belles émotions, puis ça marche, tu sais. Mais tu c'est sais, vrai. pareil, justement, tu sais, Henry Thomas qui joue Elliot, là, Ouais. en audition, il fallait qu'il pleure. Puis là, c'est tellement beau que Steven Spielberg s'est mis à pleurer, puis il a dit c'est toi qui vas avoir le rôle parce que c'est trop beau. Ah, dans le fond, il s'était cogné le genou puis il pleurait pour vrai. Non, c'est qu'il pensait à son chien qui était mort, puis là, Ah! Spielberg, il s'est mis à pleurer devant lui, puis il dit, Christy. ah. Ben Spielberg, je sens que ça va être triste, là, le Fableman, là. Parce que Ouais, je pense que c'est comme une espèce de fiction mais autour de sa biographie un peu à lui, hein. ouais. Ben, Fait c'est que, semi-autobiographique, ils disent, hein, ouais, c'est ça. sur sa Fait que je jeunesse en pense que Arizona. ça va être très triste. Ben, tu sais, d'après moi, ça va être un genre de cinéma paradisio, Ouais, très semblable. nostalgie, puis ouais. Hâte de voir. En tout cas, tous des bons acteurs, puis... Mais Ah, mais E.T., c'est un d'ailleurs, petit film. ah, c'était génial. Puis, tu sais, E.T., la bébite, là, Ouais, ça a vraiment bien vieilli pour vrai. ben Tu sais, oui. ça aurait pu avoir l'air cheap et tout, puis genre ça a l'air vivant, c'est vraiment Ah, beau. ben c'est sûr. Ce qui est surprenant, tu sais, le film a quand même 40 ans cette année, là. Ouais. Ben écoute, moi, tu sais, je le lis, je sais pas si tu l'as écouté en Blu-ray, là. Ouais, Moi, je le lis en Blu-ray, puis l'image était 40. Puis là, ouais, j'ose pas croire, mettons, les 4K qui ont sorti, j'imagine que c'est encore mieux, tu sais. ouais. Mais tu sais, E.T., c'était une marionnette. Oui, c'était une marionnette, c'est vrai, parce qu'il y a des scènes, à Ouais. un moment donné. Tu sais, je pense que Drew Barrymore, à un moment donné, a dit, ah, je trouve qu'il y a des pieds bizarres. Mais ça, c'était pas écrit dans le scénario, c'est juste qu'elle a dit ça parce que les pieds avaient comme des ficelles de marionnettes en dessous, puis elle a dit, ah, ces pieds Ah, sont bizarres, puis on regardait ça dans le film à cause de ça, ouais. c'est écœurant. Ouais. Euh, Fait c'est que, vous, ben, moi, c'est nostalgique aussi pour l'époque, tu sais, fin des années 80. Tu sais, mais toutes les. Tu sais, t'as les références à Star Wars aussi qui sont dedans, ben, c'est c'est comme ça, tu très sais. ancré dans l'époque. Tu sais, quand Ben, ils jouent avec les j'ai-tu dit mots, fin là, des années 80, c'est au début, hein? 1982, 82, ouais. c'est ça. Ouais, Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est ça, t'as le rappel de Yoda, tu sais, le jeune qui porte Yoda, un masque de Yoda. tu sais, C'est pour ça aussi aussi. que Lucas avait mis des E.T. dans la menace fantôme. Ouais, ouais, je sais. Mais, C'est comme un petit clin d'œil. mais non, c'est ça, t'as tout justement le E.T., tout ce qui est effet pratique, la marionnette, tout, ça rappelle tous les vieux films justement de Star Wars, puis Ouais. de Dark Crystal, puis toute la kit. C'est hot. J'ai vu que, tu sais, en même temps, Spielberg travaillait sur Poltergeist. Ouais. Puis les deux films, c'est comme des frères, des films jumeaux parce que E.T., c'est comme le rêve de la banlieue américaine. Tandis que Hmm. Poltergeist, c'est comme le cauchemar de la banlieue américaine. Tu sais. Même si j'ai pas vu Poltergeist, là, mais j'ai Ouais. lu ça. Je l'ai lu. Ça, c'est le band que je connais. Ben là, tu me disais que tu voulais aussi écouter Rencontre du troisième type. Ouais, parce que là, l'autre jour, j'ai eu des cartes cadeaux à Archambault, puis j'ai acheté des affaires. Non! J'ai acheté E.T., Rencontre du troisième Vraiment? type, puis j'ai acheté Chinatown aussi, là, mais c'est hors sujet. Fait que ça, je me suis dit, je vais regarder peut-être Rencontre du troisième type comparé avec Nope. Genre, Ouais. mettons le matin, je l'écoute un, le soir, j'écoute l'autre. Juste voir comme. Parce que je pense que c'est des films qui se ressemblent relativement beaucoup dans la quête du personnage, puis tout, là.
Ouais, ben je pense que t'as plus de quêtes dans Rencontre du troisième type. Parce que t'as plus de développement de personnages, je trouve. Tandis que dans Nope, c'est plus mystérieux, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais moi, c'est sûr, je préfère Rencontre du troisième type, là, c'est inévitable, mais ça peut être intéressant de regarder les deux l'un après l'autre. Ben, tu sais, je me rappelle quand j'ai regardé Rencontre du troisième type, j'avais trouvé ça cool, mais j'ai pas trippé tant que ça. Ouais. Sauf que j'ai lu comme un commentaire de Denis Villeneuve qui disait à quel point que Rencontre du troisième type, c'est un film extraordinaire, c'est un classique, puis que où tu vois ça du point de vue que le personnage c'est quoi son nom dans Rencontre du Richard troisième type? Dreyfus. Richard Dreyfus. C'est Spielberg qui est obsédé par ses films, par son art, puis il s'aliène un peu son entourage parce qu'il Ouais, est j'avais justement déjà là-dessus, tu entendu sais. ça de même, ouais. Fait que je pense que vu de ce point de vue-là, ça pourrait être encore plus intéressant. Fait que j'ai hâte de le réécouter pour ça. Ouais, ça peut. Mais moi, je trouve juste ça psychédélique là, quand le gars. Tu sais, c'est un peu aussi pour faire un lien avec. Mais je pense que c'est à cette époque-là, dans les années 70, que ça commençait aussi un peu. Là, les gens commençaient à fabuler sur les extraterrestres. Puis comme il y avait beaucoup de gens qui croyaient à ça. Puis fait que, tu sais, moi, c'est toute la mythologie derrière ça aussi. Là. Mais tu sais, l'univers de Close Encounter, c'est-tu le même que E.T.? Parce que, il me semble, à la fin de Close Encounter, l'alien que tu vois, c'est un genre de E.T. aussi, là. Il ressemble, ouais. C'est un peu brouillon là, dans mon souvenir. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais ça me ressemble, ouais. Ils ont comme des grands yeux, là. C'est intéressant. Ouais, c'est fou. C'est cohérent. J'ai hâte de voir si Fableman, c'est le même univers que Ready Player One. Ouais, dans le vieux Ohio, le dégueulasse, là. Euh, Non, mais tu sais, j'ai ben, hâte de voir. Spielberg, c'est Il Spielberg. paraît que c'est fantastique. Puis moi, je Ouais, réitère que ça va gagner le film, meilleur film de l'année. tu Même penses, si hein? je l'ai pas vu encore, là, mais ouais, ça va gagner meilleur film de l'année. Ben, j'ai hâte de voir Mystic. C'est que je D'après me moi, il trompe, va là. se battre avec euh, The The Whale. Wall. Ouais, puis Armageddon Time, il paraît que c'est fou aussi, là. Il paraît que Ouais, c'est écœurant. il joue pas dans mon coin. Il a pas joué nulle part, Il on joue à dirait. Brossard. Ah, c'est vrai? Ouais, Ben, là, il joue plus, là. ça se peut. Il y a 6 films qui sortent mercredi prochain. Il joue plus, c'est sûr. Mais c'est vrai que Brassard, ils ont quand même beaucoup de salles, fait que je suis pas surpris, là. Ouais, ben, James Gray. Mais sinon, il y a aussi Babylone. D'après moi, il va être en course Ah aussi oui, pour le oui, c'est meilleur vrai, c'est film. vrai. Puis tu sais, c'est un peu le même genre de film sur les cinémas aussi, sur Ouais, l'histoire du cinéma, c'est puis des ça, affaires c'est comme ça. l'année du cinéma. C'est vrai, ça se ressemble, ok, pourquoi pas. Avatar, en liste pour meilleur film. Babylone, c'est 3h08, je pense, j'ai vu. C'est C'est vrai? long, c'est ouais, c'est Si, long. ça va être un long film. Ouais. J'espère que les acteurs sont bons. Ben, c'est Brad Pitt, puis Margot Robbie, puis je sais pas Ouais, qui d'autre. Tobey Maguire joue dedans. ouais. Tobey Maguire, puis l'autre, ben, il a l'air d'avoir un acteur, un rôle principal, mais un acteur peu connu. Là. Il joue comme un nouveau, là, je pense, un nouveau serveur. Il a l'air comme. Oh. En tout cas. Mais Margot Robbie, selon l'annonce, tu sais, j'adore Margot Robbie, mais là, elle a l'air un peu surjouée là, dans son rôle, là, mais j'ai hâte de Ok. voir. Là. Mais Margot Robbie, en tout cas, j'adore l'actrice. Mais là, ça a l'air que c'est officiel, là, son Pirates des Caraïbes n'aura jamais lieu. Fait que je suis bien content. Je suis bien content parce que ça veut peut-être dire que Johnny Depp revient. Ça veut Ah, peut-être ouais, dire ouais. ça. Ouais. Mais en tout cas, ça a sorti au milieu de la semaine, de partout, sur toutes les plateformes, ça parlait. Margot Robbie a dit que ça n'aura jamais lieu, elle fera pas ça. Puis sans Margot Robbie, je pense pas qu'ils peuvent faire un film de pirates des Caraïbes avec un female lead. En tout cas, faut qu'il rappelle Johnny. C'est tout ce que je peux dire. À suivre. À suivre. Fait que, ouais, semaine prochaine, c'est ça. Spielberg. Spielberg. Puis possiblement Glass Onion, peut-être, là, je vais voir. Spielberg. Spielberg, c'est sûr. Sûr et certain. Mais je vais essayer d'en regarder une couple, genre Jurassic Park, Oh, ok, Jurassic Park. Minority Report, j'ai jamais vu, peut-être regarder ça. C'est un Christy de bon film. Ben, c'est Philippe K. Dick, hein. As-tu vu Lincoln? Je l'ai vu, oui. Un peu, War j'y ai Heart? pensé, tu sais, vu que c'était War Heart, je l'ai, mais ça m'intéresse pas tant. Je sais pas, ça a l'air plate. Ben, pour vrai, il y avait des longueurs, ouais. Ouais. Mais tu C'est pas sais, son meilleur. Lincoln, j'y ai pensé parce que, tu sais, là, c'était les mi-mandats la semaine passée. Je Ouais. me dis, ah, ça fait très un peu, mais il me semble que Lincoln, c'est long, c'est du blabla. Fait que je sais pas si j'ai le goût de m'embarquer là-dedans, là. Non, c'est sûr. Sinon, ben, Amistad. Ah, ça, je l'ai pas. Tu l'as jamais vu? Non. Excellent.
Euh... Spielberg. Ben, la liste de Schindler, mais d'après moi, tu l'as vu Ouais, récemment. je l'ai vu. Ouais. Quand même long comme film aussi. Ouais. Ah ben, ça, on Ben, en Saving reviendra la Private semaine prochaine. Ryan. Ça, j'ai jamais vu au complet. J'ai vu des bouts, C'est là, vrai? mais. Ouais, Qu'est-ce je qu'il le faut que regarde. tu l'écoutes au Ouais, complet? c'est ça. C'était écœurant. Mais ça, on y reviendra la semaine prochaine. Mais pense-y tout de suite. Spielberg, j'adore ça. Parler, voir c'est quoi le meilleur film de Spielberg. Là. Mais dis-moi, on n'est pas Oh, là, le meilleur film? on y reviendra. On y reviendra. Parce qu'il y en a tellement. Ou le meilleur, ou dans, mettons, ton préféré. Parce que, mettons, moi, je te dirais mon préféré, c'est Ben là, non, on y reviendra, on y reviendra. Ah! Je sais. La semaine prochaine. Il s'enfonce dans la mer. Ouais, En la tout semaine cas, ben, prochaine. j'adore ça. J'ai Ouais. hâte de voir. Ok, c'est ça. Toi, Doom, t'as aimé ça? Doom de Denis Villeneuve, là. Ouais? J'ai adoré. OK. Il sort quand, hein, partie 2? Je vais checker si c'est marqué. Dans ma tête, c'était en décembre que ça en vient, mais Non, non, c'est l'an c'est prochain. pas en décembre. Là. C'est l'an prochain. Fait que ça veut dire qu'il sort comme 3 ans après l'autre. L'autre, il est sorti quand, là, déjà? L'année Sorti passée? l'année passée. Dune Part 2. OK, fait qu'il part. OK. Ok. Fait qu'il sort 3 2 ans. novembre. 3 novembre 2023. Ah, OK. Fait que c'est l'année prochaine. OK. C'est dans moins d'un an. Oh yes. Mais ça, j'avais ça en tête, Dune, me semble. Dans ma tête, ça sortait en décembre, mais c'est pas. Mais Bref, j'ai hâte. J'ai hâte. on se tient au courant. Ouais. Ok. La semaine prochaine. Spielberg. Ah, C'est bon? qu'est-ce que tu regardes?